devenir président dans notre pays. Ouais, on peut accepter toute la misère de la terre quand même, les gars. On va vous chasser. Bien vrai que je ris, voilà. Bon, bref, on passe dessus. Oh, faut pas mélanger mon live, pardon. Hein. Pas mélanger mon live. Actuellement, c'est Tiesco qui est bon. Allez-y là-bas. Nous, c'est quand Draman va tomber là. Ça, c'est un sourire de quelqu'un qui a la rage. Quand Draman va tomber là, tant que Draman est là, nous, on peut vous faire quoi? Vous êtes fort. Mais le jour où vous apprenez qu'on dit Draman est tombé, on va vous envoyer dans l'AUS, ça va aller aux plages privées là-bas. C'est les gens de l'AUS qui vous aiment bien. Nous, on vous a supporté pendant 150 ans. Allez-y dans l'AES un peu, vous allez faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez partir au Burkina, au Mali. Donc, je disais, au Burkina aujourd'hui là, c'est fort ce qui se passe là-bas. Ils ne disent pas tout. Hein. Est-ce que vous entendez Burkinabé Tilapia dans ces jours-là? Est-ce que vous entendez dire Burkinabé en train de venir au Maroc pour prendre de l'eau? Pour prendre l'eau, la mer pour venir en Europe? Est-ce que vous entendez, depuis IB est venu au pouvoir là, est-ce que vous entendez, ah non, les jeunes burkinabés, ils sont en train de chercher à prendre l'eau pour venir en Europe. Ils font des choses qu'ils ne nous disent pas. Hein. Ce n'est pas tout, ils viennent dire. Hein. Les prisonniers là, maintenant on dit non que ça ne sert à rien que tu t'assois en prison dans Charleroi là-bas, tu vas aller travailler. Ils vont te donner un métier, tu finis ton métier. Donc imaginez quelqu'un qui sait qu'il est en train d'échouer un peu dans sa vie. C'est pas mieux, il va aller voler un petit, ils vont le prendre, le mettre en formation. Tiens. On frappe plus, on ne vient plus t'arrêter bêtement comme avant. On arrêtait les Burkinabés dans les rues bêtement. Là. On ne fait plus ça au Burkina Faso. Tu as arrêté un Burkinabé bêtement parce que tu es policier. Jamais. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, même pour parler dans le taxi, les Ivoiriens ne peuvent plus. Il faut parler dans le taxi. Le taxi va rouler jusqu'au poste de police. Tu ne peux pas parler dans le taxi. On fuit émergence. Si on vous dit que dans le fait, là, il y a les Ivoiriens qui n'ont pas moyen de poulet, vous n'allez pas croire. Fête qui est passée là. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas moyen de poulet. Fête qui est passée là, 31 décembre là. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas moyen de poulet. Poulet est devenu 6 000. Ça encore là, c'est le plus bas prix. Hein? Ça c'est le plus, c'est bas prix. Hein? Et puis là, c'est poulet qu'on appelle pango là. Vous voyez le poulet pango là non? C'est pelle là. C'est quand tu veux cuire là, tu peux prendre tout le morceau là, un poignet de main comme ça pour mettre dans ta bouche. Poulet pango, c'est pelle là. Ça c'est 6 000. Mais le poulet bête là, tu peux payer pour... Tu peux payer viande. Tu peux payer viande. C'est non. Ils ont fini un intestin de poulet à Abidjan. Intestin de poulet. Ils vont à Trècheville, où on congèle le poulet là. Et là-bas, là, ils jettent les intestins là, et puis les pattes là. À Trècheville, ils ont 20 nouveaux stocks là. Ils vont acheter diamant de pâtes de poulet. Beaucoup d'intestins de poulet. Vous les voir dans Abidjan là. Ce ne sont pas des humains. Vous les voyez, ils sont là. Adolfo. Ils mangent intestins de poulet, André, ils vont mourir. Intestin de poulet, ils prennent faire sauce. Sauce. Toute la famille va manger. Intestin de poulet. Et quand tu parles, on dit Adolfo. Ils sont en train de mourir à petit feu à Abidjan là. Mon chargeur là en train de me faire un truc le soir là. Chargeur a quel problème? Viens pas ça. Chargeur téléphone en train de faire quoi même? Jeté. Il a été jeté. Dedans. Si c'est Nord, quand tu arrives à Bobo comme ça, si c'est Nord, viande de porc. De toute façon, ceux-là, ils mangent porc à Abidjan. Il n'y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire. Ça, par contre, ça, il faut que vous dites ça. Il n'y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire. Tout le monde mange porc là-bas. Et c'est la même c'est des comédiens. Comme moi, ils mangent bœuf. Hein? Tu payes côtelette au marché, dit c'est bœuf. Par contre, on ne dit pas tout.
C'est là, c'est des gens, ils sont bêtes. Même porc, ils disent que c'est bœuf. Nous-mêmes, quelque chose qui quitte en bengue ici, nous, on sait que c'est porc. Et ça quitte en bengue ici, nous, on sait que c'est porc. Le silence est mieux que... Il a mis photo d'Adon. Bon, ça, c'est un mouton. Mais gros yeux, là, c'est tout mon charme, frère. Si tu vois mes enfants même, là, tu as dit, ouais, c'est parce que bengue, là, on court tellement que non, la beauté même, là, tellement en chair là pour l'avenir de nos enfants, là, qu'on est en train de se perdre. Sinon, moi, si tu me vois en yéré, mes yeux, ah, petit. Ah, pour avoir gros yeux, c'est pas facile. Hein. Ah, mon petit métis là, quand il y a tant quand Draman va tomber là, il va vous l'afficher. Vous allez le voir. Mignon garçon. Donc, je disais, l'émergence en Côte d'Ivoire est une utopie. Moi, je vous le dis, hein, c'est du vol. Ils savent, comme tout le monde, qu'ils deviennent de plus en plus misérables. Ils savent. Aujourd'hui, là, ceux qui sont en Bengue ici, là, vos parents qui sont au pays, là, vous les envoyez minimum combien par mois? Je vais faire un sondage. Mettez en commentaire. Minimum, il n'y a pas dit maximum. Vous, minimum. Combien par mois? Je vois. Vous envoyez à vos parents minimum combien par mois? Minimum 100 euros. C'est une famille de combien le faucon? Une famille de combien? Faut muter Mouki là. Faut le muter. C'est un mouton. Tu vois pas son visage là. Quelqu'un qui met tête d'enfant. Il a une petite fille. Au lieu de se faire respecter, tu mets tête d'enfant de quelqu'un. Et puis toi, tu viens t'exposer sur la toile. Une famille de 3 personnes, 100 euros. C'est quoi, c'est au village? Le faucon, c'est au village. 3 personnes, 100 euros. Et puis ils te disent qu'ils vivent avec ça. Ils sont à Abidjan. Ok, d'accord, 100 euros dans le mois là. Si tu 100 euros, c'est quoi? 65 000. Ah, c'est qu'ils ont d'autres activités. 100 euros, 2000 par jour. C'est ce qu'ils dépensent. Moi, je sais pas. 100 euros, on peut vivre avec 100 euros par mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Juste pour le transport pour enfants. Ah, juste pour le transport. Maintenant, en global, tu envoies combien en global? En global, c'est-à-dire nourriture, ouais. Tu envoies combien? 100 euros. Il y a des familles, tu envoies 100 euros, ils ne prennent pas. 100 euros comment? Tu envoies 100 euros, ils ne vont pas prendre. Moi, ma famille, même en tout cas, tu envoies 100 euros, ils ne prennent pas. Ils ne vont pas prendre. Ils vont prendre 100 euros pour faire quoi? 65 000. Ils vont prendre ça pour faire quoi? Aïe. Ils vont prendre pour faire quoi? C'est mieux, tu les envoies rien et puis ils supportent. Ils vont faire quoi ça? Le sac de riz, c'est combien? Facture de courant, c'est combien? Frère, on te parle de minimum 300 euros à la fin du mois. Minimum 300 euros. C'est-à-dire que si tu n'as rien envoyé, 200 000. Et puis ça, c'est pour ne pas qu'on te dérange jusqu'au 20 du mois. Hein. Je te parle de jusqu'au 20 du mois. Moi, j'ai déjà payé facture d'électricité 65 000. Au départ, comme mon papa me parlait là, je pensais qu'il était en train de s'amuser. Il a dit, il faut m'envoyer moi les factures là, moi, il a payé. Il a dit, il faut m'envoyer facture là, moi, il a payé. Parce qu'il y a une application ici là, tu mets le code de la facture, tu peux payer ça en même temps à distance. Hein? J'ai déjà payé facture de 40 000. Alors que le vieux, s'il y a quelque chose qu'il déteste, et lui, il allume télé quand il y a ballon. Lumière, là, il allume quand il y a visiteur. Tellement courant cher. J'ai dit, mais si vous payez courant 100 euros, 80 euros, c'est que vous êtes fort que nous. C'est que vous êtes fort que nous qui sommes ici, là. Il y a des familles même là, ils n'ont pas d'électricité dans les maisons. Vous connaissez les ampoules chinois là, non? On chasse ça au soleil. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien dans la maison. Ils payent les ampoules chinois là, puis on chasse au soleil avec énergie solaire là. Et puis la nuit là, on vient en branche. Moi-même, facture de CIE 45 000. Je pensais qu'il était en train de dire des bêtises. Moi, je pensais qu'il était en train de dire des bêtises. J'ai payé facture 70 000 à Abidjan. Facture de mes parents, 70 000. Parce que quand mon père me parlait de ça, je pensais qu'il jouait. Moi, je pensais que lui, il s'amusait. Il dit non, mais vieux là, mais dans quel discours même? C'est quel tout ça là? Facture de courant, comment tu me dit non, que normalement de payer comment 70 000 pour payer facture de courant? Il vient encore les mois pour qu'il suive. Ah non, quelle facture est venue ce temps? Il dit mais lui, il est en train de me mettre en quoi même? Moi, bon, ok, moi, ma partie aujourd'hui est payée. L'eau même pour boire à Abidjan, les gens pèsent. Mon mari paye facture d'électricité pour notre maison ici à 83 000. 83 000 là, ça fait combien en euros? 83 000. Bon, ça va faire au moins 120, 130 euros. Hein. Ça là, si tu dis à un Français qu'en Afrique, là, il y a des gens qui payent facture à 130 euros. Ils vont dire c'est faux. Croyez pas. Ils ne vont pas croire ça. Ils vont dire non, les pays pauvres comme ça, comment on peut payer facture? Si tu dis à un Français, il ne va pas croire. Moi, là, je ne croyais pas. Moi, je pensais que le vieux était en train de me mettre dans les discours. Moi, je ne croyais pas. C'est quand il est payé moi-même. Et puis, c'est passé là. Il a dit, ouais. Donc, imaginons les familles qui peinent à s'en sortir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a des gens qui n'ont même pas de télévision chez eux à la maison. Il y a des gens qui n'ont même pas de télévision chez eux à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas de télévision. Il y a des gens qui n'ont même pas... Alors que nous vendons le courant. Nous donnons du courant aux pays limitrophes. Mon mari paye 280 000. Toi aussi, vous avez nous donner. Doubas, 280 000 de courant. C'est quoi? C'est entreprise ou bien? Et si vous vivez dans une maison, vous payez courant à 280 000, c'est entreprise. Non, quand même, arrêtez. 280 000. Il reste 20 000, ça fait 300 000. Courant. Non, quand même. Chaud quand même. Non. C'est quoi? Vous avez quoi à la maison? Lui, il a salaire de combien pour prendre payer courant 280 000? Et pourquoi tu payes courant 280 000? Normalement, là, dans les pays chauds, là, courant ne doit pas être cher. Normalement, dans les pays. Ici, courant est cher parce qu'il fait froid. Il fait froid, donc on a besoin de courant.
pour le chauffage, pour les nanana. Donc, courant est cher. Mais oui, il y a un pays où il fait chaud, c'est là courant est cher. C'est inexplicable. On explique ça comment pour qu'on puisse comprendre. Ici en France, ta maison doit être chauffée toute la journée parce qu'il fait froid. Il fait froid, donc ta maison doit être chauffée toute la journée. Mais encore, tu vois, vous êtes dans chaleur. C'est là. On paye courant 280 000. C'est inadmissible. Au fait, on vous taxe pour payer les crédits. Vous servez d'appât. On vous taxe beaucoup pour payer les crédits. Et c'est dommage. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Et puis le peuple ne veut pas comprendre. Vous assistez, vous souffrez, vous subissez. Tant que le peuple là se lève pas, vous allez subir. Nous autres là, sinon on va pas à Abidjan. Il manque pas, il ne pas bien vivre. Il manque pas même. Et vivre en France ici. Si je suis fatigué de la France, il m'a en Italie. Si je suis fatigué de l'Italie, il m'a en Belgique. Si je suis fatigué de Belgique, il m'a au Luxembourg. Si je suis fatigué il m'a au Danemark. Il m'a en Norvège. Il m'en va où je veux. Souffrez. Et puis vous êtes docile. Vous êtes cool. C'est que vous ne souffrez pas encore. Vous ne souffrez pas. C'est que vous attendez des Draman là. Il va vous servir ça dans ce quinquennat là. Il va vous servir ça dans ce quinquennat là. Priez Dieu pour que Dieu vienne à votre secours. Hein. Priez Dieu pour que Dieu vienne à votre secours. Parce que nous, quand on sera à Abidjan, là, quand on sera à Abidjan, au moins c'est des choses on va débattre dessus. Parce que moi, je suis pour que les loyers baissent. Je suis pour que, faut muter ce Smith là. Lui-même, faut le bloquer de ma page même. Faut le bloquer. C'est-à-dire, quand il ne faut plus jamais va me revoir. AES, faut le bloquer. Et il faut plus jamais lui va me voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu foutre sur ma page ici aujourd'hui. Voilà. Bloqué. Oh, tu l'as mis en sourdine. Fallait le bloquer. Il n'est pas qu'il revienne sur ma page. C'est un mouton belliqueux. Est-ce que vous comprenez? Oh, il l'a mis en sourdine. Il voulait que tu le bloques, mais c'est pas grave. Moi, il allait le chercher. Non, lui, franchement, il ne sait même pas. Sa tête me plaît pas. Mais le chercher, puis il le bloque. Ok. Donc, je disais simplement que il faut que les pays de l'AES fassent beaucoup, très attention. Parce que moi, je ne veux même pas que le nom de la Côte d'Ivoire soit cité dans une déstabilisation du Burkina Faso et puis ça prenne. Franchement, je ne veux pas ça. Je ne veux même pas entendre le nom de mon pays dans ça là. Ah, oui, les Ivoiriens ont comploté. Voilà, IB est tombé. Ça là, je ne veux pas. Je ne veux pas, franchement. Je ne veux vraiment pas ça. Et je sais que tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif là, ils ne vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter. En tout cas, c'était l'unique. Il est 2h. Je vous aime beaucoup. Il y a des gens qui veulent monter. Vous venez dire quoi? Zoumana Karaboui. Il ramène sa demande ou il ramène? Ouais, viens, vas-y. Il veut dire quoi? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'accord. Et moi, je suis pas venu pour polémiquer. Moi, je vais simplement revenir sur certains sujets, en fait. Moi, d'abord, premièrement, vous avez dit que on peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, c'est un défi que moi, je vais lancer. Je suis pas d'un parti. Cite-moi un pays en Afrique où on insulte un président et la personne marche librement en Afrique, à part la Côte d'Ivoire. Attends, je viens. Allô. Je viens, je viens. Tu es sur mon panel. Ok, tu es sur mon panel. Champion, tu es sur mon panel. Donc, je t'écoute. Tu te détends quand je te parle. Merci Ok, je beaucoup. t'écoute. Voilà, maintenant, si tu ne veux pas parler, tu peux descendre tranquillement. Je t'écoute. Tu ne peux pas venir me dire non que tu mon panel et que tu n'as pas de parti politique. C'est pas possible. Il dit je ne prends pas parti. Je n'ai pas de parti politique. Je dis prends pas parti. Tu n'as pas de parti, tu descends parce que tu savais. Non, tu as ton parti politique ou pas? Si, mais je dis je ne prends pas parti d'abord. Oui. Mais non, tu as ton parti politique ou pas? Si, j'ai mon parti politique. Ok, nickel. Vas-y. Ça ne veut pas dire que je suis différent des autres, en fait. Voilà. Je vais dire quoi? Il dit ma politique, quand je te dis que je suis dans un parti politique, ça ne veut pas dire que mon frère, il y a une haine, ou bien mon frère est mon ennemi. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Je suis juste mieux. Donc, moi, j'ai posé ma question. Ça, c'est la première question. Mais vous avez parlé aussi. Vous m'écoutez? Vous avez parlé du Burkina, des avantages. Mais il y a un camp réfugié burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont qu'à les faire partie si ça va au Burkina. Voilà mes 2 points. Vous dites que la maternité, c'est gratuit. Il y a un camp réfugié en Côte d'Ivoire. Un camp réfugié burkinabé en Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes. Mais quand ça va là, tu fais rentrer tes réfugiés. Donc, je veux que tu m'expliques ces 2 points-là. Et je vous ai dit, vous ne suivez pas la Côte d'Ivoire peut-être parce qu'il y a des panels spéciaux à dos. C'est-à-dire que l'insulter matin, midi, soir en Côte d'Ivoire. Mais quand l'injure va jusqu'à maman ou papa, mais aucun pays n'est pas accepté ça. Au Cameroun, même si tu as insulté le président matin, le soir, tu n'es plus, tu disparais. Donc, cite-moi un seul pays, que ça soit l'Est, un seul pays
en Afrique où on insulte l'État ou le président et puis tu vis librement. Moi, c'est ce que moi je demande seulement. Un pays, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas vous polémiquer. Cite-moi un seul pays. Puis devant Pardon, excuse-moi, je ne suis pas dans le grain ici. Il faut fermer ton téléphone, ton s'il te plaît. Ouais, Ferme ton, ok. comment on appelle ça? Ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Voilà, je ne suis pas dans le grain, pardon. Ça, là, c'est les questions que, quand vous voulez, ferme ton micro. Voilà, merci. Quand vous montez sur mon panel, là, hein, franchement, soyez, je sais pas, soyez à la hauteur de ce que vous voulez avancer. Voilà, soyez à la hauteur de ce que vous voulez avancer. Les injures publiques, là, c'est quelque chose qui est condamnable. Même en France, ici, là, tu insultes quelqu'un en public, là, ils vont t'arrêter, même pas président. Si la personne s'en va porter plainte, là, on peut t'arrêter pour injure publique et puis te mettre une amende. On parle d'opinion, opinion politique. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton président qui a dit. Qui ne mettra jamais quelqu'un en prison pour ses opinions. Attendez, je vais muter quelqu'un s'il vous plaît. C'est pas moi qui ai dit. Moi là, je suis pas, je n'ai jamais, je n'ai pas encore posé ma candidature pour dire que voilà. C'est quelqu'un qui est en train de te diriger qui a pris la parole devant les Ivoiriens pour dire je ne mettrai personne en prison pour ses propres opinions. Chacun est libre de penser et dire de la politique et s'exprimer comme il veut en politique en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en prison pour leur opinion aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Cite-moi un. Tu n'as pas insulté pour ses propres opinions. Cite-moi un. Allez, descends. Il y a 1500 personnes en prison, tu me dis, cite-moi un. Ouais, faut rien comme ça là. 1500 personnes en prison, tu me dis, cite-moi un. Mais toi, tu sais pas qu'à 1500 personnes, ils n'ont pas fait communiquer, c'est pour dire non que ils ont arrêté 1500 personnes, ils ont mis en prison. Cite-moi un. Donc, tu as ce débat, tu es venu faire comme ça. Moi, je suis venu jouer à vous. Non, il ne demande même pas ça. Ça, c'est des pourtant tout ça, il n'est pas besoin. Il ne demande même pas ça. Quelqu'un mec qui dit non, il décidé un. C'est comme si lui-même, c'est même pas ce qui se passe dans son propre pays. Moi, il lui dit quoi? Il y a 1500 personnes en prison, on ne sait même pas pourquoi ils sont en prison. On les a pas, jusqu'à présent, ils ne sont pas jugés ni rien. Parce qu'ils se sont levés matin pour dire qu'ils s'en vont dans la marche de l'opposition. On les arrête, on les met en prison. Tu dis non, décidé un. Il y a jusqu'à 1500 personnes champions. Parce qu'ils sont allés à une marche. On les a pris, ils sont à la Maca aujourd'hui. Comme Bredoumi a été arrêté. Mais toi, tu sais pas. Tu sais pas que Bredoumi a été arrêté. Mais tu sais pas que le gars de Gbagbo, là, comment il s'appelle? Le gars de Gbagbo, là. Il s'appelle comment même? Le gars qu'ils ont arrêté, là. Pour Ziggy même, là, les Ziggy. Oh, le gars qu'ils sont allés arrêter, là. Les ministres, là. Le ministre, là. Lida Kwasi, là. C'est quoi? Parce qu'il marche à côté de Gbagbo. Quittez devant les gens. Oh. Et puis, il me dit non que... Il y a des réfugiés. Ah, donc quand il y a des réfugiés dans un pays, là, on doit les chasser. L'autre pays va bien, donc les réfugiés, on doit les chasser. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des réfugiés politiques dans la vie, qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est émise au Burkina Faso. Et puis ils sont réfugiés dans le pays. Et puis on vous a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui les entretient. Vous êtes là, on n'a qu'à citer un. Il y a qui se comportent comme des moutons, en fait. Il y a plus de 2000 prisonniers politiques en prison, qui sont en prison pour leur opinion. Et puis tu dis que moi de citer un. Ça, c'est quoi ça? C'est qui? C'est quoi? Vous êtes... Le RD est en train de vous rendre quoi, en fait? Ils sont en train de vous faire en quoi, en fait? Ça, c'est quoi, ça? Vous venez débattre, toi. Moi, je ne paie pas de temps pour nourrir, hein. Non, moi, je ne paie pas de temps. C'est pas le temps. Insulter le président. Hein? Donc, le président, là, lui est-ce qu'on peut le mettre en prison pour le fait qu'il ait insulté aussi? Parce que le président a traité les Ivoiriens de chiens, quoi. Est-ce qu'on doit le mettre en prison? Hein? Si on doit mettre les gens en prison bêtement parce qu'ils ont insulté là. Lui aussi, on doit le mettre en prison. Il a traité tout le monde de chien. N'importe quoi. C'est vous, là, pays, là, dans vos mains. Vous. Ah, c'est faux profil. Si tu étais vrai profil, elle allait te faire monter, mais c'est faux profil. Faux profil, bloqué. Ah, c'est bon. Ne faites pas débattre n'importe qui. Hein. Pas monter. Vous n'allez pas monter ici. Conneries dedans. Allez chercher le panel des moutons là-bas. Ça, c'est le débat que vous devez faire eux là-bas. Allez-y là-bas. Moi, je dis pas dans ça. Le jour, on se retrouve de moutons approchés de joints. Et puis, je sais pas moi. Là, on va parler de ça là-bas. Sinon, ici là. Je ne vais pas parler de ça à vous. Et franchement, ça là, moi, il ne rentre pas dedans à vous. C'est trop bête. Avec un mouton approché, il y a les joints là. Oxymore, ils font ça tous les mardis. C'est ça, non? Main divine. C'est quand? Hein? Main divine, mouton approché, là. Il faut mettre les dates en commentaire, pardon. C'est eux qui font mouton approché, allez-y là-bas. Et moi, il y a des questions, quand tu me poses, ça me pète les couilles, au fait. Comment tu peux me demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été mis en prison en Côte d'Ivoire pour leur opinion? Comment tu peux me poser cette question? Ça, c'est quoi ça? C'est une insulte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été mis en prison pour son opinion? Alors qu'on dit, l'État même a sorti un communiqué pour dire, il y a plus de 1500 personnes, on a arrêté, hein? Celui qui va continuer à sortir dans les rues, là, on va l'arrêter aussi. C'est pas pour leur opinion, on les a arrêtés, 1500 personnes.
Vous vous vantez de faire des bêtises en Côte d'Ivoire, c'est vous qui venez poser les questions aux gens. Cite-moi un pays où on peut insulter le président de la République. Mais votre démocratie, là, elle est copiée-collée à la France, non? Votre référent, là, direct, c'est la France, non? Donc, vous estimez français plus que les Français. Mais en France, ici, là, on insulte Macron. Oui, on gifle Macron. Mais votre démocratie, vous venez, quand vous êtes malade, venez vous soigner, vous. C'est pas en France ici. Votre démocratie en Côte d'Ivoire, elle est française. Donc, si vous faites tout comme la France, là, vous devez appliquer les valeurs de la France en Côte d'Ivoire. Donc, l'injure ne doit pas être quelque chose de dramatique. On va insulter Gbagbo, on va te mettre en prison, pourquoi? On insulte les gens, insulter un président. Le président, c'est l'employé du peuple. C'est vous vénérez Dramane. Vous voulez qu'on vénère Dramane. Sinon, c'est l'employé du peuple. Mais comme, en plus d'être un employé, il est voyou, là. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. En tout cas, gardez le pouvoir, là. Parce que si ça vous échappe, là, le RDS sera dissous. Ça sera la première résolution d'abord. Dissolution directe du RDS. Ce parti moribond, là, va plus jamais exister. Parlez de quoi? Vous pensez qu'on est dans un jeu, vous, bien. Attendez, mouton approché. Mouton approché. John, quand il fait mouton approché, allez-y là-bas. Moi, là, je n'ai pas fait de débat, moi. C'est même pas à l'heure de débat. Joe, regarde quand son âge, il respecte les aînés, même si c'est pas tes accords, t'es pas d'accord avec des idées. Il n'est pas manqué de respect. Appeler quelqu'un Dramane là, c'est un jus. Dramane, c'est son nom. Pourquoi vous faites ça même? Je ne sais pas l'appeler Ouattara. Je ne sais pas l'appeler Alassane. Moi, le nom que je me sens bien avec ça, c'est Dramane. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas l'appeler Alassane. Je ne sais pas l'appeler Ouattara. Moi, le nom qui va bien, quand il répond, il prononce et puis je suis à l'aise là, c'est Dramane. Ça, par contre, là, je suis désolé, mais vous allez voir que dans mes lives là, je dis Dramane. C'est un nom déjà de prophète. C'est pas ça. Ils nous ont sorti une définition de Dramane. On dit c'est un nom courant. On dit l'unique, le nom de Dramane, est-ce que tu connais? C'est dans le Coran. Que c'était un prophète. Non, c'est pas une insulte, c'est son nom. C'est pas une insulte. Je ne vais pas insulter lui. Je ne vais pas me permettre d'insulter à la Dramane comme ça. Non, depuis que vous me voyez là, vous avez déjà entendu sa bouche penchée là. Vous avez déjà entendu ça dans ma bouche. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Même ces photos qu'il met derrière moi là. Vous m'avez déjà vu, il fait caricature pour mettre derrière moi. Moi, il ne fait pas ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire caricature du président d'Alassane pour mettre derrière moi? Je vois les gens font ça pour Gbagbo. Moi, il ne fait jamais ça. Je n'insulte pas. Je n'ai jamais parlé même de sa femme. Moi, il fait de la politique. Je ne suis pas d'accord avec sa gestion, on débat. Les histoires de personnes, je ne suis pas dedans. Les histoires de personnes, moi, je ne suis pas dedans. Les histoires où on va l'insulter, on va faire non. Moi, je ne suis pas dedans. On débat. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Viens me prouver le contraire. C'est tout. Le reste, là, vous pouvez aller dormir chez les Grecs. I don't have time, bro. I don't have time, crazy, bro. Mais Divine, tu veux débattre avec lui? Et moi, je n'ai pas le cardio. Est-ce que tu as envie de débattre avec lui? Il a posé 2 questions. Mais Divine, envoie ta demande, tu as débattre avec lui. Voilà, parce que moi, franchement, il voit qu'il est là, il veut forcément monter. D'abord, pourquoi toi? Il a posé 2 questions. Il dit, il va monter, il va répéter ses questions. Moi, je ne parle pas, j'ai fermé ma bouche. Il a posé des questions d'abord. Dis-moi d'abord, il va voir le niveau. Non, il a demandé, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a eu des gens qui ont été mis en prison pour leur opinion, sur la dramanisphère, sur l'air dramane. Maintenant, il a dit, deuxième question, c'est quoi? Que pourquoi le Burkina va bien et puis il y a des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire? C'est ça la même. Faible, toi aussi. Bon, pourquoi le Burkina va bien et puis Blaise Compaoré rentre pas chez lui? Le niveau est trop faible. C'est vrai que dans la moutonnerie, il n'y a pas bon niveau. Non. Sérieux, non. Non, non, tu as causé. Faut pas gaspiller. Mon temps me coûte cher. Pardon. Il est sincère à cause de toi. Bon appétit. Et puis bonne année à toi. On ne sait pas encore souhaiter bonne année. Maman, tu sais que moi là, mon année commence à partir de mars. Les histoires là, moi je ne suis pas dedans. On dit les mains des guénios. Ça t'a soulevé, tu as porté allons à 5 Karaboué Zoumana. Voilà, il y a quelqu'un qui est là pour débattre. Vas-y. T'inquiète, j'étais un peu énervé, mais bon, ça passe, on est ensemble. Oui, il a faut. Il connaît, il devrait être habitué quand même. Il sait que ici, hein, tu vois, souvent en fonction de nos humeurs, ça tire à balles réelles. Karaboué. Oui, allô. Karaboué, vas-y. Bonsoir, bien bonjour. Bonsoir d'abord. En fait, et c'est pas
En fait, c'est ce que j'ai dit au début, le début. J'ai dit, je suis pas venu pour des injures. Non, moi, je vais même pas insulter. En fait, quand on est sur un panel, et pour insulter mouton, machin, vous savez, tu vois, c'est pas chose quoi. On met la balle. Mouton là, c'est c'est pas un jeu, Mouton, là, c'est c'est votre pas nom un de jeu, caresse. injure. Non, non. Non, c'est pas un jeu. Si Non, c'est pas non, vous qui non, a dit non. vous vous appelez nous. Il a dit Pas beaucoup de moi. choses. Mais moi, moi, je rentre pas de ce débat là. Moi, je rentre pas. Moi, je dis, je rentre dans la logique. Champion, Moi, champion, champion, moi, je rentre dans la logique. champion, Il n'insulte pas. élément, il est élément, pardon. Tu dis Il est des débats. 2 heures du matin. Tu Soit dis, tu vas vas à débattre avec l'essentiel, moi, non? soit tu vas à l'essentiel. Non, D'accord, il faut aller à l'essentiel. Il est 2 heures du matin. Ok, j'ai dit, quand on n'aime pas quelque chose, moi je dis, qu'est-ce que vous reprochez ça dit, je sais pas quoi, parce que depuis là, il vous écoute depuis, tu vois qu'il veut monter, il peut partir, hein, mais je sais que tu es un frère ivoirien, comment tu es un frère ivoirien, mais qu'est-ce que tu reproches? Là, maintenant, moi, je veux savoir. En fait, tu dis déjà que tu m'as déjà jugé, il est RDR, donc il est mouton. Non, c'est pas là le problème. Qu'est-ce que tu reproches? Parce que si tu vois que tu dis que moi, je dis, non, il n'est qu'à bien prendre les réfugiés, non, vous avez dit, maternité est gratuite, ceci est gratuit, ça veut dire que ça va au Burkina. Mais c'est ça, il a dit que si ça va réellement au Burkina, là, il y a un camp réfugié en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Mais quand le pays va en faire quoi? Les ressortissants, on n'a pas de les chasser. Tu dis que moi, il dit on n'a qu'à les chasser, non. Tu vois, non, il dit, ils rentrent au pays. Le pays va, il rentre. Tu dis les Ivoiriens, mais quitte à aller se soigner au Burkina. C'est ce que vous avez dit. Donc maintenant, au lieu d'aller se soigner, tout ça, là, il y a les réfugiés. C'est la Côte d'Ivoire qui les gère. Mais nous, quand rentrer au pays, ça veut dire que ça va pas, il peut pas. Mais il y a des réfugiés ivoiriens au Togo, non? Je viens. Allô, Attends, champion. laisse-moi finir. Non, il t'a dit, si tu montes sur mon panel là, il a dit, si tu montes sur mon panel, il faut te détendre. C'est vous qui avez dit que vous n'allez pas débattre avec moi. Le palais et la femme, c'est ce que vous avez dit. Tiens ta parole, Oui, continue à ta parole. d'accord. Tiens ta parole. Tu dis, je vais tu t'envoyer. vas parler avec moi, toi tu es fatigué. Donc, Oui, mais c'est pas si avec- c'est son panel, non? C'est D'accord, son je panel, l'écoute. si science pour toi, là. Donc, tu devais Non, mais- t'estimer heureux qu'il ait changé d'avis. Bon, pas d'injure. Ok, y a Élément. pas d'injure. En fait, pas d'injure, quoi. Pas d'injure. Élément. La Côte d'Ivoire va bien. Allons tranquillement. Oh. Idée pour idée. La Côte d'Ivoire va Ouais. bien. Peut-être de ton ventilateur, il faut couper le bruit est trop fort. Il dit, la Côte d'Ivoire, pour moi, aujourd'hui, Il dit, la aujourd'hui- Côte d'Ivoire va bien, non? oui, un pays ne peut pas être en 100%. On est sur une bonne voie. J'ai posé une petite question. Oui ou non? Oui. Moi, je ne pense pas qu'à moi seul. Moi, en tout cas, ça La Côte d'Ivoire va bien, Et non? plusieurs personnes, la Côte d'Ivoire va bien. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? D'accord, mais lui, il est en France. Il est en France, il va dire quoi? Je vais te Il est en défendre. Europe. Non, Bon, moi, je faut sais que te moi, je n'ai pas de calmer. parents. Je n'ai pas de parents en si tu es Côte d'Ivoire ici- là-bas. Moi, je suis un Voilà, enfant donc- tout seul pour tomber. T'inquiète. Donc, comment on va discuter? Comment on va discuter même? Écoute, la Côte d'Ivoire va bien. Moi, je suis pas au ciel Je pour tomber. Laisse-moi parler, pardon. Ouais, je t'écoute. Il dit, la Côte d'Ivoire va Tu bien. dois l'écouter. Non, je l'écoute. Ok, d'accord. Il Il y a mettait- des réfugiés ivoiriens. Il y a des réfugiés ivoiriens au Togo. Attends. Un camp réfugié au Togo? Il n'y a pas de camp réfugié. Et c'est un réfugié politique. Faut pas. Mais est-ce qu'on les empêche de rentrer? Personne ne les empêche de rentrer. Ils ont empêché quel camp réfugié au Togo? Quel camp réfugié? Il n'y a pas de camp réfugié au Togo. Pourquoi? Ils sont quittés en Côte d'Ivoire, Il n'y a pourquoi? pas de camp réfugié au Togo. Cite-moi, c'est quel camp? Bon, il n'y a pas de camp réfugié au Ghana. Il Il n'y a pas de camp réfugié dit au quel Ghana. camp? Attends, Tous tu les refuses de Ivoiriens venir au sont pas pays? allés Attends, allô, tu allô, refuses allô. de pays venir au pays ou bien tu es réfugié? Attends. C'est Eh, vous, les les Gbagboïs, moutons, ceux qui ont ça, vu vous qu'ils sont allez allés apprendre s'installer. ce qu'on doit dire. Champion, faut t'aider. Tu vas descendre. Hein. Moi, je suis pas dans tes bêtises. Hein. Tu es là, tu parles, blablabla. Tu vas descendre. Ou mais il te laisser main divine. Mets son micro. Il y a camp de réfugiés. C'est toi Il y qui a voulais. camp de réfugiés au Togo ou pas? Le camp de réfugiés au Togo existe. Arrêtez de dire que ça n'existe pas. Vous êtes des menteurs. Le camp de réfugiés au Ghana existe jusqu'à présent. Tous les animaux ils sont allés les mater. Et puis ils ont fait vidéo, ils ont commencé à pleurer pour dire ils sont de nous tuer, oh, venez nous aider. Oh. Nanana, oh. Tout dernièrement même au Ghana. Donc, s'il y a camp de réfugiés en Côte d'Ivoire, là. Réfugiés même déjà c'est quoi? C'est quoi la définition des réfugiés? Hein? Un réfugié c'est quoi? Hein? Papa, un réfugié, mais déjà, c'est quoi? Parce qu'un réfugié peut être politique. Peut-être que ceux que vous avez là-bas, c'est des réfugiés politiques. Peut-être qu'ils ont des interdits dans leur pays. Il y a des gens qui ne peuvent plus retourner dans leur pays, donc c'est normal qu'ils doivent réfugier en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre d'asile, non? Ou bien vous ne savez pas que Blaise Compaoré c'est un réfugié en Côte d'Ivoire. Donc, on est appelé à être réfugié un peu partout dans ce monde-là. Ça, c'est le droit humanitaire même qui demande ça. Donc, si tu vas réfugier burkinabé en Côte d'Ivoire, là, c'est pas parce que c'est des burkinabés que ce sont pas des réfugiés politiques, hein? Ou bien ils ont pas de problème avec, avec le gouvernement en place, hein? La preuve en est là, le gars là,
qui voulait faire un coup d'État là. Il est réfugié au, comment on appelle ça? Au Togo, Damimba. C'est un camp Ferme réfugié. ton micro, Un camp pardon. réfugié. C'est Ferme ton, personnel. ferme ton micro, pardon. Hein, ferme ton micro, pardon. Oh. Quand réfugié, c'est la même chose. Ferme ton micro. Non, c'est pas la même chose. Ferme ton micro, pardon. Oh là là. Mais dans le cas réfugié, là, c'est les moutons qui sont dedans. Il dit, on est réfugié pourquoi? Soit par guerre, soit par politique, mais pour eux la guerre. Mais tu dis que ça va, tu dis bien ça va au Burkina. Vas-y, Tu c'est dis, bon. Main divine, tu vas-y. tu dis, c'est selon tes dits. Tu dis, l'accouchement est gratuit. Les Ivoiriens vont se soigner au Burkina. Maintenant, ça veut dire que ça va au Burkina. Mais quand ça va là, l'État burkinabé doit demander à ce que ces réfugiés qui sont à la frontière, un camp qui rentrent. Mais c'est simple. Donc, si ça va, si ils sont là, c'est que ça va pas. C'est la Côte d'Ivoire qui les entretient. Ok, Voilà. donc je vais partir dans ton sens. On doit parler, Oui. moi je suis pas l'unique. Il y a la Oui. gâchette très facile, donc parlons-nous, comprenons-nous. C'est ça le but, non? C'est pour ça que tu es monté. Tu veux des réponses à tes questions. Oui. D'accord. Je vais aller dans le même sens que ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que, comme l'unique a dit que là-bas va bien et tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a un camp de réfugiés en Côte d'Ivoire? Oui. Mais c'est comme ça aussi, hein. Les gens disent que la Côte d'Ivoire là va bien. Ado a tout fait. Et puis, les gens nagent ici, les requins en désordre. Le taux d'immigration clandestine a atteint son apogée sous ce pouvoir-là. Les gens même les gens nagent avec les crevettes. Où ils sont là, il y a pas un crevette, une crevette. Bref, vous savez ce que je veux dire par là. Qui ne connaît pas un visage d'un Rodoro. Actuellement, toute la mer, jusqu'à la lagune, il n'y a pas une eau qui ne connaît pas un Rodoro à l'heure où on entend parler là. Pourtant, le paradis d'Ado est là. Pourquoi vous fouillez? Les Ivoiriens seulement. Attends, attends. Non. Normalement, les Ivoiriens ne devaient pas être dedans puisque c'est le paradis. En temps normal, les Ivoiriens même devaient fuir même de derrière l'eau pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est logique puisque c'est une terre d'opportunité, puisque les conditions sont créées, c'est le paradis. Depuis qu'on fuit le paradis pour aller en enfer, puisqu'Ado a tout fait. Oui, maman, je mange tout à l'heure. Je sens les diamants un peu, les Rodoro perdus dans la forêt, quelque part là-bas dans l'ombre, là. Donc, tu vois, ce que tu dis là, c'est bien beau quand c'est pour pointer du doigt les voisins, mais je te ramène ta même logique, là. Non, mais juste quand ton mentor a régné, il a régné les Ivoiriens pour dire que lui, il les connaît pas. Ils sont devenus orphelins un coup. Ils n'ont plus pays. Là. Il a dit que ce ne sont pas les Ivoiriens. Pourtant, la majorité avait les passeports ivoiriens, hein. L'unique, tu peux confirmer, mais c'est très mangé, mais tu as vu le documentaire en question. Moi, je n'invente rien. Tu vois, les gars. Donc, je dis, frère, si c'est le paradis. Les plus nageurs. Allô. Oui, je suis là. Mère divine, pour appuyer ce que tu dis, les plus grands nageurs de l'océan, de la mer Méditerranée et de l'océan Pacifique, en tout cas, selon les sources très sûres ici en France, voilà. Et les plus gros demandeurs d'asile sont les Ivoiriens. Et asile de Roubi. C'est faux, tu mens. C'est faux. Non. Tu vois, faut pas dire c'est faux comme ça, toi aussi. Qui ne sait pas ça? Est-ce qu'actuellement là, récemment, le gouvernement n'a pas dit ici que pour mettre ils ont mis dans la liste de du PIB là, vente de poupons d'emploi avec prostitution. C'est sous ce gouvernement là. Pourtant, ils disent qu'ils sont musulmans, hein. Ils disent qu'ils sont musulmans, hein. C'est eux, à cause de ça, ils ne pouvaient pas porter boubou. Ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait là. Mais il a fallu pour que moi, je vois ça. J'ai dit, faut prendre note. Tu demandes qu'est-ce qu'on reproche à Draman. Parce que Draman, c'est son nom. Ça lui a collé à la peau. Non, tu l'appelles comme tu veux. Moi, ça, c'est pas voilà. mon problème, ça. Voilà. Donc, comme tu as posé la question, on a fini sur le débat des voisins. Allons dans la réponse à ta question. Tu as demandé qu'est-ce qu'on reproche à Draman. D'abord, Draman n'est sa propre personne. Franchement, on s'en bat les steaks. Bon, tu as vu, non? Voilà, parce que... Non, mais attends, il a fini de répondre. C'est mon droit de m'en battre les steaks. Si je m'en fous. Parce que moi, contrairement à toi, moi, j'ai pas déjà mon père pour être orpheline de père pour appeler Draman papa. C'est vous qui êtes tous orphelins. Est-ce que vos pères là savent que vous les avez déjà avant leur pour appeler un employé papa? Donc, ne prenez pas votre cas pour la généralité. Qui a jeté son corps là? C'est toi. C'est toi, Lily. Et c'est pas qui a jeté son corps sec là. Ah, d'accord. Donc, je disais, c'est votre cas, c'est pas le cas de tout le monde. Où je voulais te répondre, c'est là que tu es tombé, c'est pas grave. Il y a te répondre.
quand même, ça a servi de réponse aux autres qui sont là. Et vous venez jamais seul, vous venez en tas, comme tout bon troupeau. Donc, je vais répondre. Je reproche moi main divine. Voilà, parce que je dois faire mes présentations pour ceux qui me connaissent pas. Parce que s'ils ne me présentent pas, ils vont dire que c'est parce que je suis de tel parti politique, c'est pour ça qu'ils disent ça. Ou bien, ok. Donc, main divine, pas des partis politiques. Hein, je suis pas de la société civile non plus. Voilà, votre modèle de société civile, vous appelez, je suis pas dedans, je veux pas en faire partie. Hein. Mais j'en ai pour ce que ton père là, Draman là, nous sait qu'il appelle politique. C'est pour ça, quand je vais parler, tu auras le sentiment, hein, que je suis une radicale et fière d'ailleurs au passage. Parce que, au grand mot, les grands moyens, quand tu es en face de toi un pirate, un bandit qui n'a aucune limite, qui ne respecte pas les droits humains, qui est prêt à écraser, hein, à marcher sur des ossements humains pour se maintenir au pouvoir, qui est prêt à écraser, à nous faire reculer plus de 500 ans en arrière, c'est légitime que je m'arme, hein, en hauteur du modèle d'âme que mon ennemi a en face de moi. Hein, hein. Le jour où ton drama n'a pas quitté au pouvoir, tu verras que je serai toute douce, hein, bien souple là, comme il se doit. Mais en attendant, comme il se joue au bandit, on va aller dans le bandit ensemble. Donc, je vais te dire ce que je lui reproche. D'abord, d'avoir menti aux Ivoiriens. Oui, oui, parce que Draman renie ses origines burkinabé. C'est de là que tout nos malheurs là ont commencé, ou bien, unique. C'est ça que tu manges, mais tu écoutes. C'est là, ça a commencé. Il a menti aux Ivoiriens sur ses origines. Avant, il n'y avait pas Internet, donc pour vérifier, c'était beaucoup plus compliqué. Mais maintenant, l'adage qui dit qu'il cherche trouve, là. Si tu cherches bien, tu as trouvé. Il a menti. Il a divisé la Côte d'Ivoire. 10. Bien sûr, il a dit 2, mais il a été gentil. Il a foutu la merde d'un pays qui était très concilié, qui n'avait pas de problème pour sa petite personne sous la base de son mensonge, là. Parce qu'il voulait le pouvoir. J'espère que de là où tu es, tu prends note. Il a fini de faire ça. Si ça suffit pas. Quand les gens, le feu Pépé Félix Soukou-Boigny lui a ouvert la porte ministérielle. De là, il a voulu, on appelle ça ambition démesurée. C'est-à-dire que il a voulu mettre la charrue avant les bœufs, en voulant passer derrière pour prendre avant Bédier. C'est là qu'on lui a dit que non. Nous tous, on sait le contrat qu'on a ensemble. Nous tous, on sait que tu es burkinabé. Va d'abord. En temps normal, tu n'es pas supposé te mêler de nous. Mais le gars, il n'a pas supporté ça. Quand ils lui ont dit ça, là, il a passé son temps à foutre la merde dans le pays, là. 4 de ces jours aujourd'hui que les Rwandais reprennent pour nous faire chier, là. C'est lui l'investigateur. Le même qui dit que c'est parce qu'on veut pas qu'il porte beaucoup qu'on on lui a empêché, on l'a empêché d'être candidat là. Le même là, c'est lui qui a été la personne même qui a envoyé à faire de 4 de ses jours en Côte d'Ivoire. Mais il fallait le voir dans sa manipulation. Quand il voulait diviser la Côte d'Ivoire en 100, il fallait le voir en train de prendre ça comme argumentaire. Et comme si ça suffisait pas. Moi, jusque là, même la manipulation, on se fâche, ça va. Mais c'est lui qui a envoyé ce qu'on appelle utiliser armes dans la politique ivoirienne. Et si aujourd'hui, on ne se retrouve pas là, en grande partie, c'est à cause de lui. Il allait faire des petits coups d'état qui ont échoué où ça s'est retenu contre lui. On parlait de Guéhi. Il allait faire tous les petits, les charniers, etc., où ils ont essayé de transformer l'histoire parce que c'est un bon menteur qu'il est. Tout le monde est coupable sauf lui. Jusqu'à ce que ils comprennent que à lancer cette base, il ne pourrait pas avoir le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pressé qu'il est, il fait une rébellion. Une rébellion qui a coûté la vie à plus de combien de mille de personnes? Les gens disent 3000, mais moi, je dis c'est au-delà. Moi, je dis que c'est au-delà. Sur la base de quoi? D'un mensonge. Parce que, de base, il était vraiment burkinabé. Est-ce que ça, là, c'est pas suffisant, même si moi-même, je veux détester la personne de Dramane, est-ce que j'ai pas raison? Sur cette base, déjà, même, là, est-ce que c'est pas suffisant pour détester la personne même? Parce que moi, jusque-là, je ne déteste pas sa personne, je le vois pas. Hein? Moi, je vois au-delà de lui. Mais est-ce que sur cette base, déjà, c'est pas suffisant? Donc, il a fait la rébellion, il a déjà plus de combien de 1000 personnes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice qui a été rendue. Il n'a jamais demandé pardon pour son tort. Au contraire, ce pourquoi il a fait cette rébellion-là, il est en train de nous servir pire que ça. Parce que hier, il a dit que l'autre a fait 10 ans au pouvoir, il est fâché. À cause de ça, il a fait la rébellion où ça a endeuillé la Côte d'Ivoire plus de 3000 et quelques personnes. Et puis lui, il vient faire pire. Il fait juste 3 fois, 3 mandats. Maintenant, on n'a même pas encore fini de parler. Il vient faire encore son 4e. Hein? Non, ça va. Il a chauffé encore, c'est pas grave. Il vient faire son 4e. Donc, on a affaire à un bandit, un pirate. Une personne qui ne respecte pas les droits de l'homme. Une personne qui, à cause de sa petite personne-là, est prête à écraser les droits des Ivoiriens. On ne peut pas accepter ça. Hello? Doctrine. Doctrine, ouvre ton micro, s'il te plaît. Doctrine. Mais tu as dit quoi? Puis les moutons là sont remplis en commentaire comme ça là. Il y a beaucoup de moutons qui ont envoyé des demandes. Hein? Saradjiki, transformé, c'est lui.
Transformer là, lui, c'est le plus gros mouton même qui n'a jamais existé. Bon, faut continuer, vas-y. Faut les enseigner. Ok. Fais sur Ils n'ont la pas répétition nom. pédagogique. Oui, oui, c'est nécessaire. Et ils voient bien, mais comme c'est pas eux les cibles aussi, c'est ceux qui écoutent là. Parce que c'est quand ils sont sur leur panel, dans leur grain de mouton là, quand ils parlent, là, ce qu'ils disent, c'est que ce sont des nœuds. Ils détestent Ado. Hein? Ils ont la haine. Ado, force ça y a Ado, on ne sait pas ce qu'il leur a fait. Ado, pourtant, ils travaillent. Donc, c'est pas eux mes cibles. Ce sont les personnes à qui vous mentez là. Voilà, ce sont eux que je vis. Comme ça, ils vont comprendre que c'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on parle, quoi. Voilà. Parce que malheureusement, tout le monde n'est pas né avant cette période-là. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être témoin. Il y en a d'autres à qui c'est selon vos explications, là. Que tout, voilà. Merci, Joe, les catapultes, allons à 100 cas, s'il vous plaît. Donc, je disais, on a affaire à quelqu'un qui, après ça, a dit qu'il allait mener enquête sur la rébellion en question. Parce que ça ne doit pas rester impuni. Moi, ce qui me plaît, c'est que l'unique suit en classe, hein, quand il parle à lui, il fait, il hausse sa tête, il dit, oui, oui. Il a été témoin. Dieu merci, nous, on n'est pas né en 2000 là. Et le gars enquête là. Jusqu'à aujourd'hui, on a assis pâté. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête en question là, on attend, on voit pas. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Et parce qu'il veut pas aller répondre de ses actes, parce qu'il veut déjà au pouvoir, parce qu'il y a un adage qui dit petite honte est mieux que grande honte. Il veut venir nous ramener à un état où on fait le monopatisme. Où on est revenu au temps où il y avait PDCI seulement. On ne peut pas reculer 1000 ans en arrière comme ça, on ne peut pas accepter ça. Vous aussi. C'est que dans ce cas-là, tu as fait rébellion. Pourquoi alors? Pourquoi tu as fait la rébellion? Parce que si avec parti politique, vous avez dit que c'est pas un parti politique, et moi, il vous parle en tant qu'une bonne Ivoirienne qui a été témoin et qui n'aime pas l'injustice. Ça va chez toi, j'espère. Oui. Ils sont dans des biams un peu, les gars, un peu là. Ils coupent jamais code pour aller dans leur, dans leur enclos. Toujours, ils coupent code et c'est peine toujours c'est l'opposition. On comprend pas. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est très sérieux. Et on sait que Draman a tout ce pouvoir-là à cause de... Vous avez vu ce que Trump a fait récemment là. Donc, quand moi je dis comme ça que je ne le vois même, je le vois peut-être même pas. C'est la vérité, je le vois pas. C'est ceux qui sont derrière là, qui grâce de raconter leurs histoires. Tu as vu, on me demande de raconter leur histoire. De faire des cours d'histoire sur le cabine parce qu'ils ont la mémoire très courte. Hein. Ils ont l'Alzheimer quand ça les arrange. Tu vois l'affaire où Draman, quand il parle à Alassane Ouattara, n'est pas au courant. Eux tous, ils souffrent de cette pathologie-là. Donc, je vais faire ça. Tu ne peux pas avoir fait une rébellion sur la base que toi, c'est parce qu'on dit que tu es du Nord. Pourtant, tu étais burkinabé. Juste quand ton père a été enterré à Saint-Doux. Oui, moi, je suis libérienne et fière. Oh. C'est vous qui avez honte d'où vous venez. Oh. C'est vous là. Quand on dit un peu que tu es burkinabé, on dit un peu vous êtes des frustrés. C'est vous là même. On ne doit pas dire vos origines. C'est vous qui battez Moi-même là, Mhm. moi-même, je suis libérien. Voici mes mains. Et fier, et fier. C'est le drapeau là, on doit mettre même pour changer sur notre tête. Vous devriez faire comme nous, hein. Vous, de toute façon, nous, on est fiers d'être libériens et libériennes là. Vous devriez faire comme nous. Et vous, la fierté vous manque beaucoup. Des frustrés. On peut Mais lutter, taire des gens comme ça. eux-mêmes, les Burkinabés ne les veulent pas. Hein. C'est ça. Des apatrides comme ça, des personnes qui ont honte de leurs origines. Si c'est toi, mais tu vas vouloir. Ce sont eux, mais quand on dit un peu AES, ils sont les premiers insultés. Et puis, de toute façon, ils sont fiers de taper partout. De toute façon, ils aiment porter uniforme. Ils aiment porter maillot de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui aiment porter maillot de Côte d'Ivoire que ceux-là. C'est-à-dire, partout, quand je les vois là, leur habit, leur sac, quand ils veulent aller en soirée, c'est maillot de Côte d'Ivoire. Tellement ils sont fiers d'être Ivoiriens, même que les Ivoiriens eux-mêmes, on peut faire ça. Et puis vous partez en m'aider votre mentor. Dans tout ça, on nous mélange. On dit les Ivoiriens. Pourtant, ils ne savent pas qu'il y a un nouveau modèle d'Ivoirien qui est votre modèle là. Vous qui refusez vos origines là, c'est vous le nouveau modèle là. Bref, je reviens dans le sujet. Je reviens sur Draman, le pirate, le bandit. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Qui ne veut pas répondre de ses actes. Qui a fait une rébellion. Et la rébellion, pour la raison pour laquelle il a fait la rébellion, il fait pire aujourd'hui là. Bon, moi, je ne m'attends pas à ce que vous, les moutons là, vous partez le conscientiser, hein. Pour conscientiser, pour avoir la cervelle. Si vous-même, votre propre patron, lui, sa cervelle, les laisse en France pour aller réfléchir. Quand il veut réfléchir, ça va prendre ça un peu en vacances là-bas pour revenir. C'est pas vous, les suiveurs là, les moutons là, qui allez faire mieux. Donc, je vous comprends. Je ne peux pas vous en vouloir pour ça. Je n'espère pas grand-chose venant de vous. C'est-à-dire que vous-même, quand on fait notre seconde, notre air à discuter avec vous là, je vous assure que c'est pas vous les cibles. Ce sont les personnes qui écoutent là. Ce sont eux les cibles. Ça, là, j'aime beaucoup. C'était l'unique. C'est important de préciser ça. Sinon, ce qui veut perdre son temps à parler dans le néant. Parfois, ils pensent que comment je lance. Moi, en tout cas, comment je lance Panel, c'est pas à cause d'eux. Ça, là, je sais pas s'ils doivent écrire pour garder quelque part.
Moi, je lance pour les Ivoiriens. Je me mets dans la peau de l'Ivoirien et je dénonce, je propose. Moi, je veux que l'Ivoirien vive bien. Je veux que l'Ivoirien soit à l'aise. Je veux que les Ivoiriens qui vivent sous le pont à Châtelet, là, que l'État de Côte d'Ivoire trouve quelque chose pour eux. Je veux que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire déjà ne se plaignent pas de la cherté de la vie. Moi, je viens pour parler aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas là pour faire débat un mouton. Hein. Non. Parfois, de temps en temps, oui... Voilà, on a des temps perdus, tu vois, non? Que le On soleil finit ce revenir qu'on a façon. à faire. On sait pas, voilà, on sait pas ce qu'on va faire. Voilà, et puis on dit, voilà, les moutons montent. Sinon, on n'est pas là pour vous, il y a 30 millions d'habitants venir parler aux gens les gens qui vénèrent un homme. Nous, on n'est pas là pour vénérer Draman. Moi, je ne veux pas vénérer Draman. C'est un président. Il y a des choses, j'ai à lui dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est des questions qu'il doit répondre. Parce qu'il est payé avec mon argent. Surtout qu'il ne fout rien, surtout qu'il n'y a pas pire que lui. 15 ans, regarde ce qu'il nous sert comme aide. Mais jamais, depuis moi je vis dans ce pays, je n'ai jamais vu un pire président que lui. Déjà, c'est un président sectaire qui applique le népotisme et il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Et c'est des hommes d'État qui multiplient des postes. C'est-à-dire que juste quand le pasteur le pasteur dit, mais il y a un pasteur à Zongrana, il dit, c'est quel pays ça? Côte d'Ivoire, c'est quel pays ça? Toi seul tu es ministre, toi seul tu es député, toi seul tu es maire. C'est pas mieux, tu as des chefs de village ont quitté ici. Son frère va faire 20. Mais qui souffre? C'est vous. C'est vous qui êtes à Abidjan. Nous là, nous on dénonce. Sinon nous là, Abidjan là, quand vous souffrez là-bas, là, vous voyez nos photos là-bas. On a fait 100 ans, ça c'est son problème. Mais tant qu'on aura le courage de dire ce qu'on a à dire là, on va le faire entendre ça. C'est pour ça que vous veillez sur le panel et nous normalement. Sinon normalement là, vous avez gagné les élections. Allez-y dormir. Attendez, je vais bloquer quelqu'un sa race ici. Ah, les champions. Moi, il ne cause pas beaucoup un mouton. Vous avez gagné les élections, mais vous veillez sur le panel encore. Vous montez sur le panel. D'après vous avez gagné les élections, non? L'élection est finie, non? Vous venez faire quel débat? Législatif dessus, hein, s'il te plaît. Vous, tellement vous êtes fort. Vous avez gagné l'élection présidentielle. Vous avez gagné l'élection législative. Vous venez faire quel débat? Vous venez faire... Nous, là, on est dans l'opposition, non? Nous, on critique. Vous venez faire quel débat? Allez-y péter les champagnes. Allez péter les champagnes. Seul, tout vous, là. C'est pour ça que moi, je veux plus. Et puis, arrêtez de venir en faux profil, sinon... Déjà, même vous avez gagné les élections. Ça suffit même les faux profils. Tu es un mouton, tu veux monter sur mon panel là. Tu vas monter ton vrai profil. Non, l'opposition. Non, tu as gagné. Tu as quel problème? Il faut s'assumer maintenant. Il faut montrer le beau garçon que tu es, la belle fille que tu es. Mais malgré que vous avez gagné, d'après vous avez gagné les élections, hein, mais vous refusez même de vous afficher. Vous montrez le beau garçon que tu es, le mignon garçon que tu es. Comme ça, quand on te voit que on peut te reconnaître. Oui, les gens sont bêtes. Vous faites ce que vous voulez dans le pays. Les gens sont bêtes, les gens vous regardent. Et vous là, moi je dis toujours, la vie là, c'est mollo. Ça va venir. Et quand ça va venir vers vous là, vous allez apprécier. C'est mollo. C'est mollo. De toute façon, vous pensez que vous êtes seul, vous êtes en train de danser, et puis les gens vous regardent danser là. Danser? Est-ce que Gbagbo parle encore? Le président Gbagbo, est-ce que vous le voyez parler encore? Vous êtes fort, non? Oui. Est-ce que Gbagbo parle encore? Opposition, vous voyez un leader parler encore. C'est nous, on entretient les Ivoiriens, on fait les petites vidéos. Sinon, normalement là, vous êtes fort. Vous êtes fort, c'est vous qui avez la science infuse. Les autres, ils sont bêtes. C'est Gbagbo, lui, il a lutté pour mettre le multipartisme. Vous bénéficiez du multipartisme. Aujourd'hui, vous l'empêchez de parler dans le pays. Les gens sont bêtes. Comme vous êtes les seuls intelligents là, nous, on vous regarde. Vous êtes forts. Qu'est-ce que moi, je peux dire? Vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie et vous. Il y a un pays qui est fort que la Côte d'Ivoire actuellement. Vous avez qui encore? Netanyahou. Vous avez tout le monde avec vous. C'est vous-même vous demandez à Donald Trump de venir chercher les présidents de l'AES. Et c'est les mêmes présidents qui vont vous baiser. Ils vont vous mougou. Et puis on va arrêter, on va danser de ça. Comment des gens construisent leur pays? Vous, vos souhaits, il faut que leur pays la tombe. Et puis quand on parle, tu es ivoirien, tu n'es pas patriote. Moi, je ne suis pas ivoirien pour aller déstabiliser le pays de mon ami. Hein. Moi, je ne suis pas ivoirien de ça. Hein. Moi, je suis un ivoirien conscient. Les Burkinabés doivent vivre leur vie. Les Maliens doivent vivre leur vie. Les Nigériens doivent vivre leur vie. Moi, ivoirien, dois vivre ma vie. Mon président ne doit pas se mêler de la politique des autres. Si on n'est pas en association, personne ne doit mettre sa gueule dans l'affaire de son camarade. Mais vous, votre bouche est dans leur affaire tous les jours. Comment vous pouvez prier pour qu'eux, ils tombent? Aujourd'hui, ils ont lancé par panel que Donald Trump n'a qu'à venir chercher les présidents de l'AES. C'est quelle sorcellerie ça? Donald Trump n'a qu'à venir chercher les présidents de l'AES. Les gens font leur politique tranquillement. Les gens évoluent tranquillement. Les gens ne vous voient même pas. Ils ont créé leur banque.
Ils ont fait les chaînes de télévision. Ils sont en train d'évoluer les ponts, les routes. Ils disent même qu'ils vont mettre métro. Il y a dit métro encore, train, TGV. Ils disent qu'ils vont mettre TGV sophistique. C'est une dernière génération qui va faire Mali, Burkina, Niger, Mali. Ils sont en train d'évoluer petit à petit. Et puis vous êtes là, vous conspirez contre eux. Moi, je ne comprends pas. Depuis quand Ivoirien est devenu conspirateur? Vrai Ivoirien ne conspire jamais comme son ami. Ivoirien n'a jamais... Nous, on est là, nous, on vit notre vie à Abidjan. Ivoirien ne conspire jamais contre quelqu'un. Et vous n'aimez pas les Burkinabés. Et puis vous mettez tout le monde... Non, hein, on se dissocie. Moi, je me dis... Hein, my feet is not inside. I'm dissocié. Moi, je suis pas dedans. En tout cas. Ouais, je me dissocie de vous. Vous enlevez mon nom dans vos bêtises. Voilà. Si vous cherchez à les baiser là, nous on va dire à président, moussez-le aussi. Voilà. Si vous pouvez, c'est que frapponnez-les. Faut qu'ils sachent que vous êtes là. Vous voulez comploter les bêtises pour qu'eux ils tombent. Pourquoi ils n'ont pas tombé? Donc vous voulez pas que les Burkinabés se sentent à l'aise quoi. Vous voulez pas que les Maliens se sentent bien. Vous voulez pas que les Nigériens se sentent bien. Ils n'auront pas venu toujours vendre gaba dans votre pays quoi. Ils n'auront pas venu toujours venir déblayer vos champs dans vos villages quoi. Les Maliens n'auront pas venu faire magouillon au plateau tous les jours quoi. Faut pas ils vont être bien aussi. Ils sont malades. C'est eux-mêmes qui sont des pètes. Dès que là ils se vont bien là, les Maliens tout, rentrez. On voit comment ils vont vivre dans Abidjan. Rentrez vous tous. On voit comment ils vont vivre dans Abidjan là. Des gros chats comme ça là. Même les papas même disent non, allez-y, déblayer champs même, ils ont tous les problèmes. C'est eux, vous souhaitez que eux tombent. Ils n'ont qu'à tomber, vous êtes vivre bien. Ça, c'est quoi ça? Et puis vous allez me mettre dedans. Moi, si on dit on donne pas passeport de l'AES tout de suite, là, moi, il m'a cherché. Il m'a cherché ma part. J'ai appelé un vieux père même là, il lui a dit, hey, s'il y a passeport de l'AES qu'on donne là, moi, il m'a cherché pour moi. Il m'a cherché passeport de l'AES. Vous pensez que moi, je suis dans vos conneries là, quoi? Il m'a cherché, il allait chercher les passeports, il allait faire, il tapé mes 2 semaines, il finit mon passeport, il prend, il rentre ça. Hier, ils étaient vos amis. Aujourd'hui, là, ils sont devenus vos sorciers. Puis nous, on n'a qu'à vous suivre dans ça. Vous êtes malades. Hier, là, c'est pas vous les avez utilisés pour faire rébellion. Non? C'est pas amitié, les têtes d'où, non? C'est dans ça on est eux. Mais nous-mêmes, on est à la partie mielleuse même. C'est-à-dire que où il y a miel là, c'est là où on est. Puis s'il y a débat au Burkina aujourd'hui là, il sait que même là, il y a un Burkinabé qui est capable de dire petit, viens dormir chez moi, il prend ton séjour en charge. Il prend tout en charge. Il y a un Burkinabé qui a fait ça, il y a un Malien qui a fait ça, il y a un Nigérien qui a fait ça. Restez à votre sorcellerie à Abidjan là-bas. Sorcier, sultan, boss, ça va. J'espère que tu n'es pas mouton du... Oui, bonjour mon frère. Non. Il y a un qui va me donner sa maison. Non, c'est moi. Bonjour mon frère, bonjour ma chère main divine. Bonjour, Sultan, ça fait 2 jours là. Je jure sur le Saint-Courant, tu vas dormir chez moi, manger, dormir gratuit. Même tes habits seront lavés gratuitement, mon frère. J'arrive au Burkina, il ne faut pas parler comme ça. Moi, non, au Mali. Ah, au Mali. Il me dis-moi les choses. Il fait mal. Bamako, non? Non, Mali, là, je jure, tu n'as pas besoin de payer. Moi, je te garantis ça, mon frère. Il y a envie de manger viande. Soro, là, viande. Non, on a même la fête de viande, là. Tu as raté. J'ai dit. Vous voyez ça? Il monte, il me dit, il est prêt même à tout me tourner. Ah bah. C'est pourquoi j'ai dit, dans la lutte, on ne va pas insulter tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a des Ivoiriens conscients comme toi, comme Main Divine et tant d'autres. On connaît. C'est les moutons là qui veulent mettre du bâton dans notre roue. On connaît qui est qui. On connaît la différence. Et nous prions que Dieu vous donne longue vie et qu'il y ait beaucoup de gens comme vous, comme Main Divine, qui nous aident à faire le combat. Vous avez compris le combat de l'AIS. Les autres sont avec Draman. Et tous leurs problèmes, c'est le chemin que Draman prend et ils prennent. Même si c'est les gens qui acceptent qu'on les appelle même des moutons. Tu dois comprendre que c'est vraiment... Au Bas-Congo dit on est des moutons piens et puis ils sont là à acclamer. Ils sont là à rigoler. Et quand il les appelle moutons sur les panneaux... C'est pas seulement insultant. Quand il a dit on est beau, il peut dire mouton, mais il peut aussi répondre. J'étais sur le Saint-Courant, j'étais sur un panel. C'est le jour là, moi j'ai classé les moutons. Sur un panel des Burkinabés. Hein. Quand les moutons, quand un Ivoirien monte, on lui demande tu es go, il dit oui, on lui laisse. Mais quand il dit tu es mouton, il dit oui, il faut crier un peu, il dit il dit ok, tu as bien crié, maintenant tu peux parler. Regarde-moi des gens comme ça. Juste pour parler sur TikTok, ils montent, ils disent qu'ils sont des moutons, des ados, et puis ils font des cris de moutons hein, pour juste parler. C'est ces gens. Regarde cette mentalité-là. C'est ces gens-là qui veulent monter pour nous diviser, pour nous donner des trucs. Moi, je dis aux gens, moi, mon père est né en Côte d'Ivoire, mon grand-père est né en Côte d'Ivoire, mon père est né en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu autant de Gbagbo là-bas. Jusqu'à présent, j'ai 90% de notre famille qui vit en Côte d'Ivoire.
C'est du mensonge que Gbagbo était contre les Djoula, c'est du n'importe quoi. Moi, je le dis tout le temps, qui a amené la carte de séjour? Qui a amené la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Et qui a enlevé la carte de séjour? Celui qui n'est pas contre vous, c'est lui qui amène la carte de séjour, mais celui qui est contre vous, c'est lui qui enlève la carte de séjour. Il pense que nous, on est bêtes. Non, 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 c'était un projet de Oufoué qui était là. Le projet de Oufoué qui était là. Pourquoi Oufoué même n'a pas mis ce projet-là en marche? Parce que c'était un projet que Oufoué a compris. Parce que Oufoué, lui, il a amené des Sénégalais, des Maliens, des enseignants et des médecins en Côte d'Ivoire. C'est même Oufoué ne peut pas mettre une carte de séjour. C'est du n'importe quoi. Regarde aujourd'hui. Soro nous a dit quoi? On a pris les armes pour que Draman soit président. Aujourd'hui, ils disent que non, c'est Soro qui est rebelle. Pourtant, Soro était votre premier ministre. Soro était votre président de l'Assemblée. Soro était ministre de la Défense. Aujourd'hui, il n'est plus avec vous. C'est un rebelle. C'est quelqu'un qui a massacré les Ivoiriens. Et regarde-moi les gens qui passent comme ça. Zakaria Kone nous a dit, Draman nous donnait 25 millions par mois. Non, 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 Draman n'a pas sa main dans la rébellion. Mais écoute-moi ça. Bakongo qui nous dit que non, le fait de changer la constitution ne permet pas au président de la République d'être président, faire un troisième mandat, parce que ça sera une violation contre la constitution. Ça, c'est Bakongo qui est avec vous qui nous dit ça. Répétons encore la partie de c'est quel mandat il a dit. Il dit le fait de changer la constitution ne permet pas à Draman de faire un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit premier mandat de la deuxième république. Non, mais il a même clarifié, il dit que ça sera une violation contre la constitution. Mais maintenant, on nous dit non, le compteur a été remis à zéro. Le compteur a été remis à zéro là. C'est quel article qui nous dit que le compteur, quand il y a une constitution qui est modifiée, le compteur est remis à zéro? C'est quel article dans la constitution qui nous dit ça? Regarde-moi des mentalités des moutons, ils se lèvent et disent non, 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 non. Quand il y a changement de constitution, tout est remis à zéro. On vous dit, venez nous expliquer la nouvelle constitution. Sultan, excuse-moi. Oui. C'est pas nous on parle. Si nous on parle, on dit non, un Malien, il a vécu à Abidjan. Il dit, lui, il a vécu sur le pouvoir de Gbagbo. Un mouton qui est prêt pour dire que non, Gbagbo tuait les Maliens, les Burkinabés, il n'a qu'à monter. Il va lui expliquer dans quelle année. Venez, voilà, venez. Et puis venez expliquer la constitution là. Ce paragraphe là, venez l'expliquer. Lui, il veut comprendre. Lui, il dit, il veut comprendre. Voilà, venez. Vas-y, mon frère. Voilà, il y a mon frère burkinabé qui dit, lui, s'il va même dormir dehors, il va te donner sa maison aussi, tu vas dormir là-bas. Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est l'AIS. Le Djatriya, c'est chez nous. Voilà. Moi, je vais qu'un mouton. Tu sais, chaque fois que je parle avec elle, je lui pose la question. Vous nous avez dit que non, il y a eu un changement de la constitution, il n'y a pas de problème. Mais l'article 55 de la constitution ivoirienne là, et l'article 183, ça nous dit quoi? Venez nous expliquer ça. Vous aimez parler pour les autres? Non, 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 non. Au Mali, là, ils ont violé la constitution, il n'y a pas de problème. Mais chez vous, là, l'article 55 dit quoi? Venez nous expliquer. Parce que nous, on ne va pas parler dans le vide. Nous, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on ne veut pas faire les votes, il n'y a pas... Mais chez vous, là, on a demandé match retour. Vous avez refusé. Match retour, là, vous ne voulez pas le faire. Draman, il ne va pas oser mettre le nom du président Gbagbo sur la liste. Je jure, il ne va pas oser. Parce qu'il va prendre Dra. Il connaît. Mais Maître Bourgi nous a dit ça ici. Sarkozy nous a dit. À cause du pouvoir, c'est lui qui nous a dit, je ferai la lumière sur la rébellion quand je prendrai le pouvoir. Ça fait 15 ans, monsieur Draman. Où est la lumière sur la rébellion? Qui critique leur pays, qui veut la chute là. Ils sont chez vous là-bas. C'est chez vous où un Malien s'est autoproclamé président de la République. Dosé, ça mérite un bisca. Non, mais j'adore. Non. J'adore ce que tu me sers, le sultan. Oui, c'est pas pour rien qu'on se connaît. Oui, Voilà. nous, on tient à balle réelle. Ciao, les gars. Voilà. Merci. Ils aiment trop dire non, 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 les poutistes là, nanana. À cause du pouvoir, vous avez permis à la France de bombarder votre palais présidentiel, de jamais vu dans l'Afrique. À cause du pouvoir, vous avez permis à la France de massacrer les Ivoiriens sur le pont. À cause du pouvoir, vous avez permis à une rébellion de venir massacrer les Ivoiriens. Et vous voulez nous parler de la démocratie? Vous voulez nous parler des élections? Le président Gbagbo n'a jamais cassé des mosquées. Hein. Le président Gbagbo, là, il n'a jamais décrépit les gens de leur maison, mettre les Ivoiriens dehors pour aller dormir dans un cimetière. Hein. Non, on n'a jamais vu ça. Quand le président Gbagbo était là, on nous a dit quoi? On nous a dit quoi? Non, il a endetté le pays de 6 800 milliards. La Côte d'Ivoire était un pays qui a tout, il ne doit pas avoir une dette de 6 800 milliards. Aujourd'hui, on a presque à 47 000 milliards. Draman vient nous expliquer ça. En tant que financier, en tant que quelqu'un qui a travaillé à la FMI là, viens nous expliquer la différence entre 6 800 et 47 000 milliards. Quand ils demandent les moutons, ils vont te dire on a fait des ponts. Un pont qui est surfacturé à 143 milliards. On vous parle de 47 000 milliards, vous nous parlez de ponts. Et regarde-moi ça. Un pays où c'est un qui fait...
un pays où Apoutou est devenu Papa Noël, c'est lui qui soigne les Ivoiriens. Hein? Il a la forme de ça, pardon. Voilà. C'est Apoutou qui est devenu Papa Noël, tout le monde court vers chez Apoutou, on court plus chez Draman, on part chercher Apoutou pour demander des aides. C'est pas une honte, ça? Hein? Ils vont pas oser, ils me connaissent, ils vont pas oser monter ici. Les moutons là, je les allume. Ils courent partout pour dire de me bloquer sur tous les panels. Ici là, ils vont pas monter. Il y a un qui s'est perdu, qui s'est retrouvé ici, qui est en bas, juste en bas. Attends, je vais fermer mon micro, il va parler. Allô? Oui, Kraboué. Ah, Bon je suis retour. là. Voilà. Merci. Vas-y. D'abord, lui qui parle là, en fait, tout ce qu'il a, ça fait pitié, quoi. Il va chez lui d'abord. Il dit les Maliens, non. Il va chez lui. Lui là, Moussa Traoré là, c'est coup d'État. Toumani Touré là, c'est coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'à dire où il a eu élection à un seul président, à part au Mali là, à part un seul président. Il n'a qu'à citer coup d'État, tu as venu parler dans un pays de quelqu'un. Alors Voilà, toi, mais c'est de coup d'État. Non, je ne me réponds pas. Laisse-moi parler. Tu as parlé, t'as écouté. Okay. Il dit, toi, tu viens parler des pays de quelqu'un. Tu viens parler d'un pays de quelqu'un. Avant d'enlever la poudre qui est dans les yeux dans tes yeux là, faut savoir les choses qui est dans tes yeux, dans l'œil de l'autre. Avant d'enlever la paille qui est... Non, Écoute-moi, laisse-moi parler. Attends. Kraboué, attends. Je suis pas d'accord. Mais divine, attends. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a une femme burkinabé là-bas, là, Adja Bouaké. Elle met sa gueule dans la politique ivoirienne. On ne lui demande rien. Donc, faut pas venir dire non. Comme lui, les Maliens, il n'a pas le droit de parler dans la politique ivoirienne. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il dit, il a commencé. Laisse-moi parler. Il a parlé, tu n'as pas parlé. Laisse-moi parler. C'est mon panel. Ferme ton micro. De toute façon, tu n'es pas l'invité spécial. Draman, là, il est burkinabé, mais il a mis sa bouche dans la politique ivoirienne. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit pourquoi il a mis. Ferme ton micro. Tu vas parler tout à l'heure. Il peut te citer encore des milliers d'apatrides. Blaise Compaoré, là, il a Abidjan. Voilà. Donc là, faut pas nous emmerder. Il va parler dedans. Pignan. C'est-à-dire que Pignan, s'il y a quelque chose qui est derrière parler, là, il va parler dedans. Voilà. Merci. Continue, ouvre ton micro. Alors, non, tu m'as pas compris. Je n'ai pas dit, il va pas. Chacun est libre de parler. Il dit, avant de venir laver maison de quelqu'un là, faut laver chez toi d'abord. Je lui dis, en Côte d'Ivoire ici là, nous on a fait élection, on n'a qu'à montrer en quelle année Mali a fait élection. Coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Ça fait premier d'abord. Et puis, il parle avec le fantasme. Lui, il connaît quoi? Il connaît Sékos. Dans le temps de Gbagbo là, qui a créé Sékos? Guy André qui fait. Et c'est lui là, il dit, pendant on a vécu librement en Côte d'Ivoire, que ça soit Niger, Burkina, tu as dit ça à un Burkinabé, à n'importe quel pays ici, qui dit qu'ils ont vécu librement pendant ils vont dire c'est faux. Ils vont lui dire que c'est faux. Ça c'est quel malien. Jean-André qui fait. Parce que lui-même, c'est pas il est de quelle année? L'histoire de la Côte d'Ivoire, il est en train de parler dedans. Guy-André qui fait. Il a été tué ici. Pardon, Jean-Hélène, ils l'ont déjà ici. Guy-André qui fait, il a disparu en Côte d'Ivoire ici. Sur le pouvoir de Gbagbo, charné de Yopougo, sur le pouvoir de Gbagbo, la mort de Bogadoudou, c'est Bogadoudou qui a dit que, comme on appelle Dida Kouassi, qui a dit qu'il y aura la lumière si la mort de Bogadoudou, Alassane n'était pas au pouvoir. Est-ce que ça a été fait? Et lui, il connaît de quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est de n'importe quoi. D'accord, on va... De la manière... Non, je n'ai pas fini. On a seulement que nous trois ici. Non, il dit ici, c'est des ponts. La Côte d'Ivoire est 1000 fois construit que son pays qu'il appelle Mali là. 1000 fois. J'ai compris. On peut même pas comparer le Mali, la Côte d'Ivoire au Mali. Bon, c'est bon maintenant, Kraboué. On peut pas. Non, non, c'est pas vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes des Ivoiriens, c'est en train de parler à ce Malien là, à ce Malien raté là. Oui, je sais. Non. En fait, c'est un débat. Tu vois, non, c'est pas un débat, il a insulté. Attends d'abord. Il a insulté le président, c'est pas comme ça on fait. Attends, Kraboué. Voyez, vous écoutez. C'est moi qui partage la parole. Pour une fois que nous, les opposants, ne sommes pas xénophobes, tu vas pas nous en vouloir pour ça. Puisque quand ça vous arrange, là, vous dites qu'on est xénophobe. Non, je n'ai pas dit ça. Attends, c'est une manière, c'est ferme ton micro. Toi aussi. Oui, il est fermé. On a seulement que nous quatre sur moi. Il n'y a pas le feu. Si moi, j'ai fini de parler là, tu as forcément parlé. Pas de préciser. Nous, on a dit qu'il faut venir, non. Donc, je disais que pour une fois qu'on n'est pas xénophobe,
tu peux pas nous en vouloir pour ça. Parce que tu es monté même à la police, tu vas en découdre juste quand tu dis c'est malien. Pourtant, c'est vous qui disiez ici, victime de xénophobie hier. Mais regardez le comportement que vous nous servez. Vous les marginalisez. Aujourd'hui, tu trouves que, pourquoi est-ce que lui, en tant que Mais malien, il dit, oh, allô, oui, allô, oui. allô, main divine. On dit quelqu'un a pour fantasme. Ça veut dire quoi? Bon, c'est lui qui sait à quoi il a passé au. Cabo, ce qu'on va faire, il y a Sultan qui veut faire une motion. Permets la motion de Sultan. Et puis après, tu as répondu. Vas-y, Sultan. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, ça, c'est le comportement des moutons, des gingives et trucs là. Moi, tu vas fuir, toi-même tu vas fuir. Personne ne va te faire descendre. Et il ne connaît pas l'histoire du Mali. Alpha Oumar Konaré est venu au pouvoir par les élections. Amadou Toumani Touré est venu au pouvoir par les élections. Ibeka est venu au pouvoir par les élections. Et lui, il nous parle d'un seul président, quelqu'un qui ne connaît même pas le Mali. Je vais te dire quelque chose que nous, on a au Mali que vous n'avez pas. Tu dis quoi? Non, ferme ton micro, pardon, ferme ton micro. Tu connais pas. Prends un papier, un bic, tu prends des notes. Je vais t'apprendre. Tu connais rien. Voilà. Et nous, on a quelque chose au Mali que vous n'avez pas chez vous. Nous, on a eu des présidents qui se sont serrés la main pour faire la passation de pouvoir. Ça, là, il n'y a pas ça chez vous. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir où un autre président remet le drapeau à un autre président pour lui dire vraiment bienvenue, voilà la chaise. Il faut t'asseoir. Il n'y a pas ça. Toi, tu n'as jamais connu ça. Hein? Nous, on a connu ça chez nous. Donc, quand nous parlons là, tu ne peux pas nous parler de la démocratie. Le parti de Houphouët-Boigny, là, ça a été créé au Mali. CEDEAO, là, ça a été créé au Mali. Tu comprends? L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, là, c'est un Malien. Mansa Moussa. Les Américains ont fait sortir son film. Donc, quand tu montes, tu dis non, c'est un Malien. Nanana. Je t'ai dit, mon grand-père est né en Côte d'Ivoire. Allô, Sultan. Allô, Sultan, oui. L'homme le plus riche de la terre. De l'histoire de l'humanité. Hein? De l'histoire de l'humanité, c'est un Malien. Moi, je t'apprends, c'est écrit, ça, tu vas écrire. Tu pars aux États-Unis, en France, là, les gens étudient Tombouctou. Tombouctou, là, c'est au Mali. Tu dis à un Américain Tombouctou, il ne connaît pas. Tu lui dis Mali, il ne connaît pas, mais tu dis Tombouctou, il connaît. Tu comprends? CEDEAO que vous êtes en train de taper votre poitrine, là, c'est au Mali. AIS, là, c'est au Mali, ça a commencé. Il faut nous respecter, s'il te plaît. Moi, je te dis, quand tu vas ouvrir ton micro, là, tu vas m'expliquer l'article 55 et 183 de la Constitution ivoirienne. Moi, je connais la Côte d'Ivoire plus que toi. Je connais la Constitution ivoirienne plus que toi, mon frère. Je vais fermer mon micro, je t'écoute. Merci. Merci. Ce que tu dis, c'est toi, mais d'abord même, tu parles de Kankou Moussa. Et tu n'arrives même pas à dire son nom. Massa Moussa. Allô, tu parles de Massa Moussa. Karaboué, Oui. pardon, motion. J'ai fait ma motion, puis je me tais. Est-ce que tu es d'accord que tu as menti sur le fait que ces trois présidents que tu as cités là ne sont pas venus par les élections? Est-ce que tu reconnais avoir menti? Laisse-moi venir. C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Attends. Ils sont venus ils sont vraiment venus par coup d'État. C'est faux. Moussa Traoré a été renversé par un coup d'État. Et les militaires sont restés plus organisés. Et ça veut dire ça. Moussa Traoré a été renversé par un coup d'État. Mais il y a eu élection il ou peut pas? pas dire le contraire. Mais il y a eu élection ou pas? Il dit, quand un président est renversé par un coup d'État, comment on appelle ça? Mais Il a été renversé par un coup d'État. on appelle ça comment même le truc là, Toumani le nom, Touré. là. Et quand un président est Toumani renversé par Touré, une rébellion, on appelle ça comment? Attends, j'arrive. Mais attends, lui, il a dit que non. Et Soro. Mais est-ce que tu reconnais déjà que les trois... Allô, non, faut pas partir au point là. D'accord, donc allons-y. Est-ce que tu reconnais déjà que il y a eu des... Est-ce que tu... non, champion, il t'a dit que tu n'es pas sur ton panel. Si tu te détends pas... Tu dis quoi? Si tu te détends pas... Oui, je suis détendu. On n'a pas besoin de façon... Voilà, merci, détends-toi. Bon, il ne faut pas faire parti pris. Il ne faut pas prendre parti pris. Il ne faut pas prendre parti pris. Champion, tu es sur le panel de l'opposition. Ah, d'accord. Voilà, il ne faut pas prendre parti pris. Ici, là, c'est pas chance, c'est pas c'est passé, tu es un Ivoirien que je suis là depuis. Sinon, depuis, je suis parti. Parce que il me dit que je suis dans le panel. Moi, il ne parle pas de politique. Moi, c'est pas politique. Hein. Moi, il dit c'est un Ivoirien qui est en train de faire panel. Il faut qu'il me dise la vérité. Oui, allons-y. Je suis Ivoirien. Allô, je suis Ivoirien, mais ce n'est pas ton modèle. Là. Est-ce que tu reconnais déjà? D'abord. Est-ce qu'il y a déjà eu des élections? Merci, allons-y, avançons. Est-ce qu'il y a déjà eu des élections crédibles au Mali? Attends. Oui ou non? Attends, il dit réponds-moi. Non et non. Toute l'histoire est là. Moussa Traoré a été renversé par les militaires. Ils se sont imposés, ils sont revenus au pouvoir. Et comme Alpha Konaré, même chose. Ou bien, il n'a pas été renversé par Toumani? Le président Laurent Gbagbo a été renversé
Renversé par qui? Renversé par qui? Par qui? Le président Laurent Gbagbo a été renversé par qui? Tu connais le fond de la rébellion? Tu vas voir comment ils sont dans le déni là. Il a t'expliqué. Explique-nous le fond de la rébellion. Merci. Pardon. Merci. Voilà. Merci. Faut te Explique-nous le calmer. fond de la Calme-toi. rébellion. Il explique. Pardon. Il t'explique, faut te Merci. calmer. La rébellion a commencé depuis 1999. Il te dit ça en même temps. C'est la rébellion, c'est les IB qu'ils ont renversé et comment on appelle Bédi en 99. Est-ce qu'Alassane était là? Il y avait Brad Alassane. Les militaires, ils réclamaient les salaires des Centrafrique. Ils étaient partis combattre en Centrafrique. Ils sont venus, ils ont réclamé l'argent. Ça a trouvé que Bédi est à Daoukro. Quand il est à Daoukro, l'ont fait appel, il n'est pas venu. Et les enfants ont dit que s'il ne vient pas, ils vont le dessous. Bédi a pris ça à la légère. Et quand ils ont appelé Palanfo, ça dit, ils ont frappé, ils ont appelé Palanfo. Palanfo a refusé. Ils ont fait Abla Koulibaly a refusé. Ils ont appelé Gueye, Gueye a accepté. Ils ont fait le coup d'état, puis Gueye est venu s'installer. Quand Gueye s'est installé là, eux là, ils étaient frustrés. Ils ont dit quoi? Il vient, d'après lui-même, la maison balayée. C'était pas, en 99, je ne sais pas si vous étiez né ou pas, je ne sais pas. Et quand Gueye est venu, il est venu faire quoi? Il devrait organiser les élections et mettre le pouvoir dans la main des Ivoiriens, des civils. Tu comprends? Parce que c'est les IB là qui me l'ont mis. Avec les Bokayapi, tout et tout. Maintenant, qu'est-ce que Gueye a fait? Gueye est resté au fur et à mesure, manipulé. Parce que quand il avait parlé, manipulé par Laurent, parce que eux, les objectifs, c'était que tous les leaders se présentaient. Il a été manipulé par Gbagbo, par la veille des cerveaux. Et il pensait que c'était chose. Il allait aller aux élections avec Gbagbo. Il a supprimé le parti de Bama Morifere. Il a supprimé, c'est-à-dire que le RDR et le PDCI, tout ça, ils n'ont pas participé aux élections. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez des Cheval Blancs? Des milliers de militaires qui ont été blessés, qui ont été tués. C'est ainsi qu'ils sont partis en exil. La rébellion n'est pas commencée maintenant par Soro Guillaume. Soro était porte-parole. C'est eux-mêmes qui ont appelé Soro pour être porte-parole. Sinon, Soro n'était pas devant la rébellion. Le père fondateur de la rébellion, vous savez. Attends, pardon. Les enfants sont partis frustrés au Burkina. Non, attends, Karaboué. Allô, non, attends. Moi, je suis né, regarde, moi, je suis né en 2009. Moi, je n'ai pas connu le début de la rébellion. Moi, je suis né en 2009. Donc, Soro n'était rien dans la rébellion. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit Soro était porte-parole. Quand il te pose une question, porte-parole de la rébellion. Allô. Moi, je suis très jeune. Quand il te pose une question là, c'est pour comprendre. J'ai mes 20 ans bientôt là. Oui. C'est pour comprendre. Mais dis Soro là. Oui. Il n'était rien dans la rébellion. Je n'ai pas dit qu'il n'était rien dans la rébellion. J'étais à Bouaké à ce moment. Je n'ai pas dit qu'il n'était rien dans la rébellion. Il dit qu'il était porte-parole des MPCI. C'est IB qui l'a fait appel. La rébellion, en fait. Non, il est loin de ça. Tout le monde peut témoigner. C'est IB qui l'a appelé pour être porte-parole de l'NPCI. Allô. Oui. Papa, moi qui parle là, comment un enfant comme moi te pose question? Oui, moi, il veut comprendre. Moi, écoute-moi. Je dis, oui. La rébellion là, oui. Le but même de la rébellion là, c'était contre qui? Le but de la rébellion. Merci. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, il y a une frustration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le OU et le E, c'est-à-dire, il y avait des poignées de... Attends, c'était sur le POC de... Bédier. C'était sur le POC de Babou, ça. Bédier, vas-y. Des Bédier, oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu m'as posé une question, je t'explique. Il t'explique. On voyait une division, les enfants ont vu une division en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce qui a provoqué la rébellion. Ils se sont dit que ça serait réparé. Avant de prendre la partie, le quoi, j'ai dit, ce que tu as dit là. J'ai dit, il y avait une division, c'est-à-dire Nord. Attends, Karaboué, tu parles un français soutenu, oui. Donc beaucoup de personnes sur le panel de com. Laisse-moi, je vais interpréter ça en français facile. Karaboué est en train de nous dire ici que c'est le OU et le E instauré par le président Henri Konan Bédier qui est la source de cette rébellion parce que ça a créé des frustrations. C'est pas ça, Karaboué? Voilà, il t'explicite clairement ce que ça dit, il t'explique clairement. C'est-à-dire, il veut dire quoi? Le problème des exclus. Oui, c'est vrai. C'est tout ce problème d'Alassane là. C'est tout ce problème d'Alassane là. Ok, d'accord. En fait, le où est le tu comprends un peu, non? Donc, le Nord, pour que tu puisses comprendre, le Nord a pris un coup
parce que Alassane déjà s'était prononcé comme candidat d'aider. Et Bédié tout le monde savait. Bédié voulait pas, parce que d'abord quand vous faites un mot là, est-ce qu'il a eu quelque chose? Bédié s'est levé en même temps et dit, mettez-vous à ma disposition. Vous étiez petit, peut-être vous n'étiez pas né. On a tous vécu ça. Moi, j'ai de 72 frères. Donc, Bédié, il n'a pas eu de problème. Il s'est levé et dit, mettez-vous à ma disposition. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont commencé à se querer avec entre eux et Alassane et puis le Nord a eu un problème en disant qu'il est burkinabé, ceci, ça envoie toutes ces frustrations-là. J'arrive, laisse-moi parler. Tu me dis pourquoi la rébellion est venue. Laisse parler, mais il était pas... Ok. Non, écoute-moi. Quels sont ceux qui ont fondé la rébellion même? C'est-à-dire que les noms, ceux qui étaient au premier heure, au premier jour, ceux qui ont tout le fondé monde, la rébellion. voilà. Avec qui? Il dit, la rébellion là, le fondateur même là, celui qui est à la tête de la rébellion même, c'était Ibrahim Koulibaly, Ouni Zakaria, Bissama, même les Bokaï, bon, comme la Bokaï Yapi, tout ça là. Donc, Soro n'était rien dedans. Ils l'ont appelé, c'est Ibé qui a envoyé Soro comme porte-parole de l'NPC pour aller défendre la rébellion sur le plan politique, c'est tout. C'est dans ça que Soro a eu force. Quand Ibé a commencé à être écarté et qu'ils ont commencé à massacrer les pros, Ibé et Soro a eu pouvoir, Soro était porte-parole de MPCI, on était à Boaké, je sais de quoi je parle. Soro était porte-parole de MPCI. Avec Dakouri Tablé, tout ça, ils étaient à Makoussi ensemble. Soro était quoi dans la rébellion? Ça après Soro a pris forme dans la rébellion. Tout le monde le sait. Vous savez ceux qui sont de 2000 jours pour venir? Oui, c'est vérifié. Si tu es pro-souriste, informe-toi, tu vas voir. Il était... Karaboué. Ouais. Karaboué. Et puis c'est Chérif qui l'a fait sortir d'Abidjan. C'est Chérif qui l'a fait sortir d'Abidjan. Je dis, allô, à la base, la rébellion, oui. C'était pour le pouvoir de Bédié, c'est ça? Quoi ça? Gbagbo, là, lui, il a fait quoi? Bon, à la base, le pouvoir, la rébellion était contre Bédié. Merci. Pour que son pouvoir se fasse agresser. Explique un peu. D'accord, merci. Tu sais, quand la rébellion a pris le pouvoir, le problème, il y avait beaucoup de divisions en Côte d'Ivoire. Eux, c'était pourquoi? C'est peut-être pour réunir les Ivoiriens, pour aller à zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont appelé Gueye, quand Gueye est venu, t'as dit qu'Ablaye Koulibaly a refusé, Palanfo a refusé, c'est Gueye qui est venu. Quand Gueye est venu, c'était pour venir souder les Ivoiriens. Allô, on n'a pas entendu. Attends, on n'a pas entendu. Tu dis, les Ivoiriens étaient divisés, c'est ça? Il dit, voilà. Sous le règne du Gbagbo, les Ivoiriens étaient divisés. Non, écoute-moi, tu dis d'expliquer comment le Gbagbo est pour lui dedans, c'est ce que je suis en train d'expliquer pour venir, non? Oh, vas-y. J'ai dit, quand il y a eu ce problème dans le temps de Bédié, maintenant, quand il y a eu le coup d'État, c'était pour l'objectif, les IB, c'est quoi? C'est pour réunifier, c'est-à-dire que mettre les Ivoiriens ensemble pour organiser une élection, pour que tout le monde se présente, pour qu'on aille de l'avant, pour appeler, pour arrêter de dire nordistes, sudistes, machin. Le but, c'était ça. Maintenant, Gueye est venu. Et maintenant, à un moment donné, ce qui n'est pas plu aux rebelles, que vous appelez rebelles, c'est-à-dire que ce qui ne les a pas plu, c'est-à-dire pourquoi Gbagbo, toi-même tu as dit, lui-même il a dit ce coup d'État est salutaire. Maintenant, et comment tu peux venir, et puis maintenant, Gueye commence à écarter les partis, et tu dis pas non, on est tous des Ivoiriens, il faut qu'on va aux élections. Et il accepte qu'on écarte le RDR, le PDC, le parti de Bama Mori Ferré, et il va aux élections avec Gueye. Et maintenant, quand il y a eu l'élection, Gueye dit c'est lui qui a gagné. Gbagbo dit c'est lui qui a gagné. Maintenant, le RDR est sorti par quoi? Par la parole d'Ali Koulibaly. Il a dit, j'ai vécu Ali Koulibaly. Ils ont posé la question à Ali Koulibaly, mais le pouvoir, à ce moment, c'est comment? Le pouvoir dit à Ali Koulibaly, le pouvoir est dans la rue. C'est ainsi que tous les militants des DRT sont sortis dans la rue pour essayer de chasser. Le but, c'était de chasser Gueye. Et c'est ainsi que Gbagbo est resté. Il a dit, ils n'ont qu'à, tous ceux qui sont, n'ont qu'à les mater. C'est ainsi que Gbagbo s'est imposé. Donc, ça veut dire que non, pour ceux qui ont lutté, c'était à gâter. Maintenant, tu sais très bien que s'il vient prendre le pouvoir, il n'aura pas la paix. Parce que c'était pas leurs objectifs. Parce que quand il est venu, le coup d'État salutaire, c'était pour réunir tous les leaders pour aller aux élections. Mais pourquoi il allait aux élections avec Gueye? Ah non, c'est ce que... Il ne devait pas le faire. Allô, Karaboué. Voilà pourquoi... C'est ce que Gbagbo a fait. Mais tu ne renseigne-toi, tu dis que tu n'es pas... Oui, c'est ce qu'il a fait. Moi, ici, de 2009, c'est ce qu'il a fait. Je suis de 2009, j'étais pas... C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. RDA a été écarté. PDCI même a été écarté. Le parti de Bama, USD, je crois bien, Bama Mori Ferré a été écarté.
ces grands partis-là. Parce que Gbagbo savait très bien, à ce moment, tellement le RDA était en force, et le directeur de campagne de RDA a été assassiné. H, faut pas fâcher là. S'il te plaît, s'il te H, ça a été plaît. assassiné. S'il Et te quand il a plaît. dit le pouvoir est dans la rue, c'est ce qui a provoqué le charnier de Yopogo. Karaboué. Oui, je t'explique un fait. Monsieur Bébé, s'il vous plaît, attendez. Moi-même, je lui réserve un droit de réponse. Je sais, mais... Nick va nous donner la parole et puis voilà. Ouragan. Non, je suis en train de... Ce n'est pas fini. Allô, les gars. Oui. Allô, Oui. Karaboué. Bébé. Moi, là, je suis encore mineur. Unique, pardon une seconde. Moi, je suis encore mineur. Laissez, il va nous enseigner. Il va nous expliquer le fond de la rébellion. Bébé, il ne faut pas prendre sa parole. Pardon. Tu vas avoir la parole après. Pardon. Il dit, non, pas fermer, voilà, pas fermer. je suis en train d'expliquer ceux qui sont, ceux qui ont suivi, ceux qui ont suivi grand, ceux qui ont suivi, qui étaient grands, ceux qui ont suivi depuis 90 passé, moi je suis de 72, ceux qui ont suivi 99 grands, il n'est pas dit petit, ils connaissent l'histoire. Donc, je vous dis, vous avez donné des points et on ne peut pas rentrer dans le détail les points, les éléments clés qu'ils ont envoyés, la rébellion y expliqué. Maintenant, ce qui a envoyé le problème et de Gbagbo là-dedans, là, l'erreur que Gbagbo a fait, l'erreur, et je dis bien l'erreur qu'il a fait, pourquoi accepter à ce que Gay et chasse comment on appelle écarte ces partis-là, ces deux grands partis même d'abord. Autant que quand lui le finance, il était dans des lésies, il est venu et lui-même il a dit sa propre bouche que ce coup d'état est salutaire. Ça veut dire que c'est un bon coup d'état. Ça veut dire qu'il faut partir à zéro. Ça veut dire qu'il faut partir à zéro. Un sorcier même. Hein? Donc, les amis, tout ça, non, c'est pas. Mais vous pouvez vous renseigner, hein? Même celui qui parle, le frère qui parle, s'il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il est franc et il est véridique, il va lui dire. Heureusement que toi, tu es là pour nous aider. Voilà. Il ne peut pas me dire le contraire. Il peut pas me dire le contraire. Que ça soit l'histoire de Sorobium, franchement. Que ça soit l'histoire de Sorobium, que ça soit cette histoire-là, il ne peut pas me dire le contraire. Il vous a dit que... Karaboué, pardon, un instant. Tu ne sais pas ce que tu es en train de me faire aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis que je suis sur cette terre des humains, là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a expliqué la rébellion de façon c'est une vérité. que toi. Écoute-moi, tu vas parler. Pour la première fois, tu donnes raison. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui a été vraiment pragmatique, c'est-à-dire honnête dans cette explication de la rébellion, là. Et comment elle a été fondée. Pourquoi c'est... Mais je dis avec au Karaboué, détails même. avec les détails, mais on va aller sur le dernier point là. Oui. Donc, qu'est-ce qui a envoyé la guerre maintenant en 2010 là? Il y a eu quoi? Puis la guerre a frappé avec tout... Comme toi, tu étais au cœur de la rébellion là. Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, ils sont vus, ils ont pris les armes, ils ont déjà 3000 personnes, on est tout était une maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorobium là. Donc, comme tu dis non, Sorobium là. Son rôle même dans tout ça, c'était quoi? Qu'est-ce qui, vas-y, tue-nous le débat là aujourd'hui. Tiens, moi, il y avait 2 ans. Non, c'est pas un problème de tuer débat. C'est une réalité. Il dit, le problème de Gbagbo là, le problème de Gbagbo, ce qui a fait, personne n'avait quelque chose contre Gbagbo. Gbagbo, depuis 90, on était derrière lui. Vous pouvez voler là. Nous, on était dans la rue. En 90, on n'avait rien contre Gbagbo. Donc, il dit, va au dernier point là. Laisse Gbagbo, là-bas là. Moi, il n'était pas de là-bas, il n'était pas né. Oui, je viens, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis ce qui a envoyé ce problème-là. Toujours, ce qui a fait que la rébellion a repris. Si tu vois qu'ils ont pris Bouaké, ils ne sont pas partis parce que Gbagbo et comment on appelle les partis rebelles, que ce soit parce que Dakouri Tablou était là, Soumela Bakayoko était dedans, et Michel Gueux, tout cela, ils se sont entendus sur quelque chose. Il a une trahison. Et Soro savait que, il savait que s'il rentrait, blaguer Gbagbo, il allait blaguer Gbagbo parce que il est professionnel de ça. Pour aller aux élections, même comment on appelle, et la sœur de choses a dit ça, la sœur de Gbagbo a dit ça.